Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi, c'est la dernière production de la semaine, dernière production de votre programme Espace Miné. Espace Miné, on ne le dira jamais assez. Ce sont les faits saillants de l'actualité, c'est la dénonciation du jour. Sans oublier également que dans le cadre justement de ce programme, il y a un instant réservé pour l'analyse. Et parlant justement de ces instants, nous marquerons un arrêt ce matin pour parler de l'amour. Et nous avons pour prétexte la journée mondiale de l'amour qui se célèbre ce vendredi à travers justement la planète. Que pensez-vous maintenant des relations entre les hommes et les femmes? Avez-vous l'impression qu'on peut en ce moment parler encore de l'amour sincère? Pouvons-nous encore parler d'un amour désintéressé? De toutes les façons, au quartier, on dira, y a-t-il encore amour sans intérêt? C'est la problématique de ce matin. Pour en parler, ils seront journalistes, ils seront femmes politiques, ils seront consultants, ils seront justement panélistes permanents, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr. La vérité, Espace Miné, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une affaire du sac de modérateurs. Pierre Bleurugne, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à Victor et Yada. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et un début de semaine comme celui-ci. Début de week-end. Début de week-end, voilà. Ouais, je suis plus connecté. Et puisque vous parlez justement du début de week-end, quelque chose de prévu? Bon, en général, je voyage beaucoup. Je crois que ce week-end, je serai sur place. On dira anniversaire. Oui, anniversaire, je voyage presque tous les week-ends, mais celui-ci, je suis sur place. C'est vrai que j'ai également presque les mêmes habitudes. Nous devenons de plus en plus, entre guillemets, responsables. Cela signifie que dans nos villages, nos connaissances, les deuils, c'est l'occasion au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Habituellement, l'on enterre les week-ends et plus précisément les samedis. Et donc, c'est très difficile de passer tout un week-end maintenant chez soi. Lorsque nous ne parlons pas de deuil, nous avons des fêtes, des mariages, des funérailles et que sais-je encore. En face de Pierre Blériot-Niemek, nous accueillons Arnaud Victor Eyada. Arnaud Victor, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à notre sage, notre consultant permanent Blériot. Bonjour également à ceux qui se donnent le plaisir de nous écouter, de nous suivre au quotidien. On a renouvelé la confiance ce matin, nous sommes là et on espère qu'on va passer des bons moments avec eux. Non seulement vous avez renouvelé la confiance, vous avez aussi renouvelé le nœud papillon. À la demande des très exclusifs, des téléspectatrices. Des téléspectatrices. Qui, je ne sais pourquoi, préfèrent ce look. J'essaierai autant que faire se peut de leur offrir ce plaisir-là au quotidien. De toutes les façons, bien des choses donc à toutes ces téléspectatrices qui apparemment apprécient bien le nœud papillon de Arnaud Victor Eyada. Nous attendons encore nos panélistes circonstanciels. En principe, nous devons avoir sur le plateau Roger Kiek de Kiki qui officie dans une radio urbaine justement dans la ville de Yaoundé. Nous devons également avoir cet autre membre du PCRN. Il s'agit de Hortense Ngoïkan, qui sont il y a presque là. Nous les attendons de toutes les façons. Nous marquons juste une transition. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Théophile Vianney-Bia, c'est le plus jeune rédacteur en chef des télévisions en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. J'aime le signaler, j'aime le préciser afin que nul n'en ignore. Tous les matins, acte 1 de la revue de la presse est à 6h45 sur Info TV. Revue de la presse acte 2, c'est en direct sur Espace Miné lorsqu'il est 10h. Il s'agit naturellement de la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. Théophile Vianney, que disent les journaux?
Parfait, ici les journaux sont disponibles en kiosque ce vendredi 24 juin 2022 et les journaux parlent de ces actualités qui font la une du Cameroun. On ouvre donc cette revue de presse avec Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng. Le quotidien est disponible en kiosque ce matin et ce journal nous plonge dans cette principale actualité qui barre la principale une de ce journal. Lutte contre Boko Haram, Paul Biya dépêche Betty Assomo dans le Septentrion. En page 3, Info Matin nous dit que c'est sur haute instruction du chef de l'État. Le MINDEF achève sa visite de travail débutée hier à l'extrême nord et au nord ce 24 juin dans la Damawa. L'objectif est de faire le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre ainsi que de sécurisation et protection des populations et de leurs biens dans un contexte de regain d'insécurité. À lire donc en page 3 du journal Info Matin qui est en kiosque. Le quotidien de Jules Brice Ngaba en fait sa grande une. Le journal Le Quotidien titre donc ce matin Mokolo Mayo Tsanaga extrême nord, un cran sécuritaire, un grand soulagement. Même son de cloche pour l'épreuve de Paul Ngouari Kindi qui est en kiosque ce matin. Le journal L'épreuve titre en grande une le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense galvanise les troupes dans le Grand Nord. À lire au journal L'épreuve disponible en kiosque ce matin. Après le journal L'épreuve, on peut donc retrouver également en kiosque ce jour un autre journal. Il s'agit du journal Mutation. Mutation est en kiosque. Le journal Mutation nous plonge dans cette même actualité au BAT 1. Mutation titre Grand Nord, l'opération déminage de Betty Assomo. On parle de cette actualité en page 7. On dit également en grande une pour parler politique, on parle donc de cet avis d'implosion concernant le SDF réuni en urgence. Une vingtaine de hauts cadres du Social Democratic Front demandent au chairman de rapporter son dernier réaménagement à la vocation du congrès extraordinaire du parti, c'est-à-dire dans ce journal qui est disponible en kiosque ce matin. Et bien évidemment, le journal The Guardian Post nous dit que ni John Frunzi et Oshua aussi sont bien évidemment dans l'œil du cyclone. À lire dans ce journal qui vient également parler de cette activité du SDF qui a donc fait en sorte qu'on puisse opérer des remaniements de ce côté. On nous dit donc Frunzi et Joshua aussi sont dans l'œil du cyclone. C'est le journal The Guardian Post qui nous le fait savoir ce matin. Le Jour parle de cette même actualité. Le journal Le Jour d'Aman Mana titre en grande une SDF de haut cadre demande à Frunzi d'annuler ses nominations. Réunis en Bouddha, ils ont publié une déclaration dans laquelle ils reprochent au chairman d'avoir organisé une chasse aux sorcières tout en violant les textes organique du parti. Laissons ce journal et retrouvons Le Messager. Le Messager parle de cette même actualité en page 3. SDF, Frunzi au tribunal des cadres. Non content des récentes nominations du chairman, il critique la gestion opaque du parti. Le journal La Nouvelle Expression revient sur cette même actualité en colonne ce matin. La Nouvelle Expression titre donc Turbulence politique. L'upécisation du SDF se précise de la page 3 à la page 4. On revient sur cette actualité. On parle d'Afriland First Bank en grande une du journal La Nouvelle Expression. En dépit des turbulences en RDC, Afriland First Bank Group se porte bien. On nous le fait savoir de la page 6 à la page 7. On revient également sur la ville de Chang ce matin. Insécurité, l'autorité administrative vient de prendre une série de mesures visant à mieux sécuriser cette ville universitaire. C'est le journal La Nouvelle Expression qui nous le dit en page 10 ce jour. Europe Plus, le bi-hebdomadaire de Michel Michaud Moussala parle de malgouvernance, mafia et corruption. Afriland, la descente aux enfers. De la page 5 à la page 7, on revient sur cette actualité. En année scolaire 2022-2023, la liste des manuels scolaires est disponible. De la page 8 à la page 9, le journal Europe Plus présente donc cette liste de manuels scolaires, parlant bien sûr de l'année scolaire 2022-2023. Stupéfiant, la consommation de la drogue fait ses classes à soi. Révélation faite par le journal Aurore Plus en page 4. Le journal Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics revient sur cette actualité. Ça se déroule du côté de Koto à Douala. Elle séquestre sa belle-mère de 82 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? À lire en page 23 du journal Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui est en kiosque et qui en grande une parle de libre circulation en zone CEMAC. Le cri des populations. Le lancement de la 12e journée africaine des frontières hier à Bamingor a donné lieu à des consultations
réunions publiques au cours desquelles les riverains, à travers les voix des chefs traditionnels, ont demandé une ouverture permanente des frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. En page 3, en parlant de libre circulation en zone CEMAC, le cri des populations est donc présenté par Cameroun Tribune. L'œil du Sahel s'intéresse aux examens officiels de fin d'année. Examen officiel, OTS va impacter les résultats dans l'extrême nord. C'est le journal de Guibaï Gatama qui nous le dit ce matin. En page 10, ce journal nous démontre comment est-ce que OTS va impacter les résultats dans la région de l'extrême nord. On parle également de cette autre actualité. C'est un phénomène qui est présenté en page 7, le phénomène de justice populaire. La justice populaire en hausse dans le nord. Le journal de Guibaï Gatama nous le dit ce matin en page 7. Censure Hebdo qui est disponible s'intéresse au marché noir de bois dans l'Union Infoumou. Des responsables du Minfof sur le banc des accusés à Mengang. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? On parle de véritables filons porteurs pour certains gardes forestiers véreux qui se feraient un bon bas de laine sur le dos de l'État. À lire en page 12 du journal Censure qui revient donc s'intéresser ce matin à cette actualité. On parle également litige foncier du côté de Douala. Les litiges fonciers cristallisent l'attention du gouvernement. En page 11, le journal Censure revient sur cette actualité. Oriental Hebdo parle de fils de prélat en grande une. Le journal Oriental Hebdo s'intéresse donc à ce roman de l'auteur Armand-Claude Abanda, fils de prélat en vitrine à la conférence littéraire de Brazzaville au Congo. Cette réaction d'Armand-Claude Abanda a été donc captée par le journal Oriental Hebdo. Je suis fier pour mon pays et c'est tout à l'honneur de notre système éducatif. En page 7, on revient donc sur la présentation de fils de prélat du côté de la République du Congo. À lire dans ce journal qui est en kiosque ce matin. L'économie de Thierry Ekouti est également disponible. Le journal L'économie qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV s'intéresse au patrimoine de l'État. Bâtiments, véhicules, terrain. Pourquoi l'État fait l'inventaire de son patrimoine? L'opération qui débute le 1er juillet 2022 à Douala va se poursuivre dans les autres villes du pays. L'économie nous le fait savoir en page 3. On parle également de secteur bancaire. Le salaire des employés augmente de 5% dès le 1er juillet 2022. C'est à lire dans ce journal qui est disponible en kiosque ce matin et qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. C'est bien évidemment sur Espace Miné. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Votre fidélité nous honore. Votre fidélité est inflexible. Parfait. La fidélité de notre téléspectateur est inflexible, indestructible, intangible, irascible, irréversible, inamovible. Merci, Théophile Vianney. Théophile Vianney, oui. Comme nous le disons habituellement, nous faisons un petit jet en avant. Évidemment. Le 20h, c'est également ce soir. Quelques faits saillants. Oui, le 20h de ce soir s'intéresse bien évidemment aux Jeux FENASCO. Vous savez que c'est le centre, la région du centre qui abrite dans les Jeux FENASCO et aujourd'hui c'est donc la fermeture. Les rideaux vont tomber du côté des Jeux FENASCO qui se déroulent dans la région du centre. Donc Info TV qui est au cœur de ces Jeux FENASCO là revient donc aux 20h ce soir présenter les prouesses de nos jeunes, de nos cadets, les prouesses bien évidemment de ces enfants de l'école primaire parce qu'il faut dire que les FENASCO, les Jeux FENASCO Ligue B concernent évidemment les élèves du primaire. Donc les élèves du primaire ont fait montre de beaucoup de talent sur le plan sportif et Info TV va donc revenir sur les meilleurs sur le plan national parce que les Jeux FENASCO, les finales concernent bien évidemment l'ensemble du pays. Dans toutes les régions sont réunies à Yaoundé pour ces Jeux FENASCO qui se clôturent aujourd'hui et Info TV reviendra là-dessus. Info TV s'intéresse également à la FIFA. Vous savez que parlant du sport, la Coupe du Monde va se jouer du côté du Qatar et le Qatar anime la toile depuis un certain temps. Le Qatar anime bien évidemment le monde depuis un certain temps. On parle de ces 26 joueurs. Donc les sélections auront donc la possibilité d'avoir 26 joueurs et cette information de la FIFA est également relayée par Info TV ce soir aux 20h. Merci Théophile Vianney Billard. Je vous souhaite tout simplement un bon début de week-end et nous nous donnons rendez-vous lundi 10h. Lundi 10h, parfait. Très bonne émission à vous et bon début de week-end à nos téléspectateurs. Ils sont des millions qui aiment cette émission et qui encouragent ce que vous faites. Merci beaucoup. En face de vous, Théophile Vianney Billard, nous l'avons annoncé en début de ce programme. Il était également déjà des nôtres. Juste pour lui dire bonjour, c'est un grand communicateur. Il n'est plus à présenter, journaliste dans l'âme. Toute une vie dans le journalisme. Il a fait pratiquement un bon petit tour au niveau des
radios et télévisions du Cameroun et même à l'extérieur de nos frontières. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici dans le cadre de ces grandes agapes très très courues. J'ai eu dire que Perfecto bat un record d'audience. Ah bon? Depuis son retour en télévision. Et c'est une très bonne chose. Et il est bon aussi que nous soyons là pour accompagner cette ascension fulgurante. Tout à fait. Roger Kiek de Kiki était donc parmi nous ce matin. On reviendra à lui tout à l'heure. Pierre Blériou-Niemek, dans le cadre justement de notre revue de la presse, nous avons retenu une ou deux actualités. Commençons par le Social Democratic Front, le SDF, le parti que dirige le chairman Ni John Frondi depuis sa mise en place. Alors, au sein du SDF, ça va dans tous les sens. Beaucoup de militants, beaucoup de membres ne sont pas contents des dernières nominations du chairman. L'on annonce d'ailleurs déjà des démissions en cascade. Le regard du consultant que vous êtes. Vous savez, je me suis interdit de me mêler de la vie politicienne. Comme vous me conviez à faire une analyse, je m'en tiendrai à cela. L'observation que je fais, c'est que les Camerounais de tous bords ne sont pas préparés à la démocratie. Ah bon? Ni au niveau national, ni en interne dans leur parti politique. Je crois que le chairman est le président du Social Democratic Front depuis sa création. Tout à fait. Jusqu'à ce jour. Mais il demande que le président Paul Biya parte. Oui, il s'est même souvent battu. Il a même dit avoir gagné une élection en 1992. Bon. Il a parlé de victoire volée. Victoire volée. Mais on se rend compte qu'il dirige d'une main de fer son propre parti. Il n'y a pas d'alternance de ce côté. Il n'y a pas de limitation d'âge. Il n'y a pas de rénovation de la classe politique, d'une part. Ça, c'est ce qu'on peut reprocher au chairman. Il a un organe qu'on appelle le NEC. C'est le NEC qui devrait prendre des grandes décisions du parti. Et ils ont un article là-bas, Roger va peut-être m'aider, soit c'est le 6-2, 8-2. Voilà. Le 8-2, c'est-à-dire que c'est sur vos crânes là-bas au sein de SDF comme une épée de Damoclès. Voilà. Dès que tu blâs, le chairman applique le 8-2, tu es chassé du parti. Donc, on connaît plus. D'ailleurs, le SDF s'est vidé de la quintessence de ses membres. Maintenant, en face, nous voyons quand même, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons quand même qu'il y a un groupuscule qui a voulu prendre en otage le SDF. Ouais. Voilà, nous pouvons le voir. Et voulu imposer des volontés qui sont les leurs en vue de leurs propres intérêts. Ce que moi je comprends dans la politique au Cameroun, c'est qu'on fabrique son parti politique pour se nourrir, pour remplir notre panse. Le jour où je vais perdre toutes les valeurs morales qui sont les miennes, je vais créer soit une église, soit un parti politique. Oh là là. Oui, mais c'est clair, c'est clair. Je créerai soit... C'est le refuge des malhonnêtes. Non, lorsque vous voulez vite manger et bien manger... Vous créez soit une église, soit un parti politique au Cameroun. Et j'ai la chance de maîtriser à la fois la théologie et puis la politique. Donc, vous aurez embarras. Non. Vous pouvez créer les deux, hein? C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. D'ailleurs, les membres de mon église seront voilà, militants de mon parti. Non, on le dit en rien. Mais c'est la vérité. On fabrique le SDF est l'affaire personnelle de Ni John Frondi. Comme chaque parti politique est l'affaire personnelle de son père fondateur. Vous vous rappelez, si on fait un parallèle avec Anissé Kane, qui avait à un moment donné fait semblant de faire une passe à quelqu'un dans son parti. Au Manidem. Et puis... mais finalement, au moment donné, on a dit qu'on chassait Anissé Kane lui-même. On a voulu chasser Anissé Kane. Il a dit je ne pars pas. Je ne pars pas. Il est revenu, il a chassé celui qui devait être là. Bon, c'est des officines d'escroquerie, toutes ces choses-là. Merci. C'est comme ça que j'appelle ça. Nous allons prendre l'avis de Roger Kiek de Kiki, lui qui parle de ces choses au quotidien depuis de longues années. Roger, les membres du SDF, bon nombre d'entre eux ne sont plus d'accord avec le chairman et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est justement les dernières nominations de Ni John Frondi. Ils ont estimé que cette fois-ci, pour parler comme au village, Ni John Frondi a fait fort. On annonce même qu'il y a une grande démission du côté, je pense, de l'extrême nord. Jean-Robert Wafou a démissionné. Voilà, il a démissionné. Les autres annoncent également leur démission. Alors, pourquoi Ni John Frondi continue à tenir le parti d'une main de fer? Je crois qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas du tout compris. Nous suivons le parti depuis sa création. À une certaine époque, quand les pouvoirs publics ont commencé à financer les partis politiques, Fundi et les founding fathers s'étaient octroyés la cagnotte. Et Fundi a dû répondre à quelques-uns que le parti n'était pas une espèce de fonction publique où des gens vont venir réclamer des salaires. Que lui et les pères fondateurs ont travaillé durant de longues années sans rémunération. Incroyable. Et que quand il y a quelque chose, c'est d'abord pour lui et les pères fondateurs. Il a été clair. Le professeur Assongani, qui était un ami, père son âme, a dû tirer les leçons de cette affaire et démissionner. Mais en fait, il y a un problème, et il le disait Blériot. Même en France, vous avez vu Jean-Marie Le Pen et son Front National. Il n'a pas été facile que Marine Le Pen, sa propre fille, en vienne à prendre la direction du parti. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre RDPC déboulonner le président fondateur, le nom Guy, pendant qu'il est là? Non, il ne faut même pas y penser. C'est une réalité. Mais à un moment donné, certains se sont amusés à vouloir défier le président, Paul Biya, comme président du parti. Ils se sont trompés. Il y a eu cet ancien ministre, comment on l'appelait, je pense, c'était Zengele. Non, attendez, on donne d'abord les faits. C'était lors d'une assemblée du RDPC. Oui, Zengele, dans le congrès, il a dit qu'il était candidat, on a validé sa candidature, mais lors du dépouillement, Zengele n'a eu qu'une seule voix. On présume que c'est sa seule voix. Très bien. Alors, depuis les années 90, il y a, n'ayons pas peur des mots, un problème américain au sein du SDF. Ah bon? Parce que, outre les frères Mouna, Bernard et les autres qui ont tenté d'arracher le parti à Fundi, vous avez eu des Américains, entre guillemets, qui estimaient qu'ils ont suffisamment financé le parti. Ils mettaient de l'argent. Les KJ, des fosseurs, des milliardaires mettaient de l'argent là-bas. Si vous observez bien la perspective de la dernière présidentielle de 2018, il était étonnant, alors que le vice-président aussi était candidat, il était quand même étonnant de voir le député Nietzsche, patron du SDF dans le littoral, s'occuper davantage des affaires de Maurice Kamto et du MRC que des affaires de son parti et du candidat. Pareil pour Wafo, quand vous les voyez souvent prendre position sur la scène politique, ils débattent davantage pour la ligne politique et les idées du MRC. Et Fundi n'est pas assez stupide, il sait ce qu'il fait. Il est quand même, c'est un ancien du RDPC qui a fondé son parti à la suite d'un échec et des déboires avec Achidi, qui était son beau-frère d'alors. Et donc, il protège son parti comme un œuf. C'est du réalisme politique pour ne pas se laisser mourir, puisque le parti est devenu... Il ne faut pas que nous fassions des faux procès au German. Politique Nandjangui, comme disait quelqu'un. On vient là pour exister. Exister sur tous les plans, y compris économiquement. Vous savez que moi j'étais à l'époque jeune journaliste, il y avait une réunion de l'Internationale socialiste au Palais des Congrès de Yaoundé. Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire de l'Internationale socialiste était là. Quand Mme Fundi a fait une chute et qu'elle est tombée, Grégoire Ona, qui était présent, a activé rapidement les leviers et le président a autorisé une évacuation sanitaire. Malheureusement, l'épouse du Sherban est décédée dans l'avion d'Europe Assistance qu'il a amené dans un hôpital européen. Malgré cela, le parti au pouvoir, parti ami invité à cette internationale socialiste-là, cette rencontre de Yaoundé, a contribué à financer les obsèques de Mme Le. Donc, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. J'observe et j'analyse ce qui se passe. Je suis en train de restituer la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Merci. Si cela pense être campé dans le SDF pour faire un croc en jambe à Fundi et lui arracher le parti, il se trompe. Fundi, lui, il sait où il va. Il a une idée, il a préparé. Il protège son affaire comme un... Voilà, et tous ceux qui ont été sortis du shadow gouvernement, du shadow cabinet, sont ceux qui faisaient obstacle à Joshua. Vous ne pouvez pas être les patrons du parti dans le littoral, si vous voulez. Et vous faites ombrage au député vice-président du SDF qui lui aussi vit dans le littoral. Parce qu'il y a quand même
dans un bateau, Frondi il chassé. n'y a pas plusieurs coques. Oui, mais c'est ça, dans un navire, il n'y a pas plusieurs capitaines. C'est la lecture que je me fais de cette affaire-là, en restituant la façon dont moi je vis les choses au Cameroun. C'est du réalisme politique. On ne peut pas demander à Frondi de scier la branche sur laquelle il est assis. Alors, Arnaud Victor Eyada, Frondi a donc créé sa chose. Lorsque vous adhérez donc au SDF, il faut respecter la norme. Si vous ne respectez pas cette norme, au fond, vous chassez la malpropre et c'est du réalisme politique. Je fais mieux de la chute de Roger sur la question, parce que dans les jours à venir, nous ne serons pas surpris de voir Nietzsche créer son parti politique. Ou alors rejoindre le MLZ. Beaucoup plus créer même, parce que c'est justement ce que Kouebo avait fait, en essayant d'avoir avec lui une certaine base, et une fois qu'il est sorti, ça a profité. Donc ne soyez pas surpris dans les jours à venir que Nietzsche et les gens Robert Wafou, ainsi de suite, créent la parti, parce que depuis un temps dans le SDF, il y a justement deux factions. La faction Oshi et la faction Nietzsche. On estime que la faction Oshi est un peu en concubinage incestueux avec le RDPC, et que la faction Nietzsche est justement aussi en concubinage avec le MRC. Il faut rappeler ici que la force du MRC à un certain moment reposait sur beaucoup de militants qui étaient dans le SDF et qui sont partis. Il faut simplement voir certaines habitudes du SDF qu'on peut retrouver dans le MRC aujourd'hui. En l'occurrence, la politique de la chaise vide. Donc ce sont certaines vieilles habitudes du SDF qu'on peut lire aisément dans le MRC. Donc moi je pense que, comme un vieux, Frondi a lu, parce que on dit bien chez nous que si un aveugle dit qu'il va te lancer le caillou, sache qu'il a déjà le caillou à main. Donc Frondi a lu à distance. Parce que c'est aussi ça la force de l'expérience. Il a compris. Et du réalisme politique. Du réalisme politique. Selon Roger. Il est normal qu'on dise aujourd'hui, comme Lério le disait tantôt, que beaucoup de partis politiques au Cameroun sont comme des épiceries politiques. C'est-à-dire qu'on est un peu fin, on crée son parti, même si le siège n'est que dans sa mallette. Parce qu'il y a beaucoup de présidents de partis ici qui n'ont que pour militants eux-mêmes. C'est-à-dire, il est sur tous les plateaux de télé, il est le communicateur, il est le vice-président. On n'est pas sûr que même sa femme peut le voter. Même sa femme ne peut pas le voter. Son parti politique est dans sa mallette. Le jour qu'il meurt, le parti meurt aussi. Il me souvient, j'ai rencontré à plus d'une reprise Isaac Foutou. Isaac Foutou, le regretté mémoire, qui avait le parti Merci, qui disait que lui, depuis qu'il est mécanicien, il n'a jamais vu quelque chose qui donne l'argent comme de la politique. Il a été clair. Parce que de temps en temps, on vient le prendre dans son garage, on l'amène quelque part. Quand il arrive là-bas quelque part, quand je dis quelque part, on se comprend bien. On lui donne un nouveau costume et tout. Il y a un monsieur qui salue, il dit, regardez bien, vous voyez, voici un opposant, le Cameroun se porte très bien. Il n'a même pas la possibilité de dire un mot. Quand il sort de là, on lui demande, qu'est-ce que vous êtes dit avec le président? Il dit vraiment, c'était très bien, échange convivial, vous avez vu, et tout. Alors qu'il n'a même pas pu dire un mot. Quand il ressort de là, c'est avec une mallette pleine d'argent. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que il y a beaucoup de partis politiques. Nous sommes aujourd'hui à plus de 328. Et ne soyez pas surpris que d'ici 2025, on soit même à 700 partis politiques. D'accord. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il vient de dire. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a eu un rapprochement ces derniers temps entre l'UMS de Pierre Kouémon, ancien vice-président du SDF et Maurice Kamto. Voilà. N'oubliez pas qu'il est fort possible qu'en 2025, un parti politique comme l'UMS puisse porter la candidature de Kamto. Une coalition. Ça, je vous le dis. Et maintenant, le MRC a pris, lors de la dernière élection présidentielle, tous les fiefs politiques du SDF à Douala. Parce que les Nitieux et les Wafou n'ont pas fait le boulot qu'il fallait pour accompagner Joshua. Tous les fiefs politiques du SDF dans l'Ouest ont échu au MRC. Donc moi, je lis ces choses-là avec des projections. Et Frondi est un renard. Frondi est un renard. Et il lit aussi, hein. C'est un roublard, un renard politique, parce que la roublardise est une qualité politique. Oui, tout à fait. En politique. Donc, il les voit jouer, il les voit venir, et lui, il pose ses pions en silence. C'est cela. Merci à Roger. On va accueillir la seule femme sur ce plateau, Hortense Ngorikan. Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous mes copanélistes. Et une fois de plus, je suis heureuse de me retrouver sur ce majestueux plateau. Je rappelle simplement que vous êtes très proche du parti du frère et ami, l'honorable Libye. Pas très proche, hein, je suis du parti. Très proche, c'est autre chose. Ah, d'accord. Vous êtes même du parti, le PCRN. Libye a aussi créé son affaire pour manger un peu. Ah ça, on ne le dirait pas justement. Pourquoi? Parce que le PCRN est le seul parti qui a été créé par quelqu'un qui vit du côté du Grand Nord et aujourd'hui a un patron qui est du Grand Sud. C'est vrai. Donc, les gens ne le savent pas, hein, que le PCRN est un parti qui existe depuis, mais qui avait sa base naturellement du côté du Grand Nord. Libye est simplement, Cabral est simplement dans la continuité. Oui, mais on accuse aussi Cabral de temps en temps hein, d'être aussi de temps en temps ami avec les gens du régime. C'est amusant, pourquoi? Parce que si je me trompe pas, on l'a vu de temps en temps embrasser le grand frère Grégoire Rwanda, discuter de manière très conviviale avec l'autre très grand frère pour sa femme Ndongo. Et quand vous les voyez discuter, vous avez l'impression qu'ils ont l'habitude de boire du café ensemble. Ça, c'est mélanger les pédales d'une part. Pourquoi? Parce que il peut discuter avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une même longueur d'onde. Je me souviens, c'était dans un plateau où le professeur Messanga Yandi insistait en disant à Anne Fégon Noabiloa que vous êtes avec nous. Et ça montre déjà... Est-ce que ça ne veut pas dire que dans la nuit, le PCRN est avec ces gens, mais en journée, ils ne veulent pas reconnaître. Ça dit sur un plateau comme vous êtes avec nous. Ça montre en réalité le rêve qu'ils caressent tous les jours. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un moment donné dans un Cameroun où même les gens du RDP sont conscients d'une chose. S'ils veulent te détruire, ils doivent dire aux gens que vous êtes avec eux. Ah bon? Et même ils le savent. Vu que ils sont conscients que la génération d'aujourd'hui les a vomis, la génération d'aujourd'hui ne les supporte plus. Donc lorsque quelqu'un porte une dynamique comme celle du PCRN, ils sont conscients que pour le tirer en arrière, il faut dire au peuple que les deux sont amis. Mais c'est faux. Parce que nous voyons, nous par exemple qui sommes sur le terrain, ce que nous subissons tous les jours, si ces gens étaient nos amis vraiment, c'est qu'on ne le subit pas. Je pense qu'en tant que journaliste de votre envergure, vous voyez souvent combien de fois, même dernièrement après le défilé du VEM, on a eu certains militants qui ont été arrêtés justement parce qu'ils ont défilé avec nous. Si on était amis, est-ce qu'on devait se retrouver à un niveau parce que quelqu'un a défilé avec le PCRN, il se retrouve en cellule. Il y a même eu une autre polémique au niveau où on disait tous les partis politiques doivent arborer l'effigie du président de la République, ce qui au sein du PCRN n'a pas été accepté. On leur a dit s'il faut défiler au boulevard du VEM avec les effigies du président de la République, nous on ne défile pas. Parce que c'est vrai, il est président de la République, mais c'est quand même un concurrent politique. Est-ce qu'il n'est pas aussi le président des membres du PCRN, M. Paul Biya? Il est président de la République, mais lorsqu'on parle politique... Est-ce que les membres du PCRN ne font pas partie de la République? Mais là, c'est vrai que vous mélangez à un moment donné. Là, nous étions en train de parler de la représentativité des partis politiques. C'est le président de tous les Camerounais, non? Des Camerounais, mais pas de tous les partis politiques. Les gens du PCRN ne sont pas du Tchad. Mais le PCRN, c'est un parti politique. Ça veut dire que là, on parlait des représentativités des partis politiques. Vous ne pouvez pas demander à un parti politique de porter l'effigie du président d'un autre parti. Là, c'était les partis politiques qui étaient représentés. Du parti de Paul Biya, est-ce que ça vous dérange? Mais vu que nous ne sommes pas du RDPC, pourquoi porter les effigies du président du RDPC? D'accord. Ok. Merci, Hortense, d'être des nôtres ce matin. Vous êtes en direct sur Info TV. Une touche pour s'impose. Bon retour sur cet espace mini. Je repasse la parole à Arnaud Victor Eyada. C'est pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfois ici, nous sommes conscients du fait qu'au Cameroun aujourd'hui, l'une des choses la plus difficiles à avoir, c'est un emploi. Et qu'on est parfois prêt à tout pour avoir un peu de moyens. Mais aujourd'hui, on dénonce les gigolos. Ah bon? Ces gens-là qui ont pris pour emploi d'être les FAF. FAF, c'est quoi? Oui, c'est fort aux fesses, c'est l'expression qu'on utilise communément dans notre pays. Donc on dénonce cet aspect. Vous avez mis une association FAF? Oui, ça existe. Ce matin, on dénonce ces autres hommes qui ont décidé de souiller les autres et de prendre pour métier être gigolo. Donc on dénonce avec véhémence cet aspect de choses ce matin.
Mais est-ce que les êtres humains ne sont pas libres? Si quelqu'un choisit, lui, d'être gigolo, où est le problème? Oui, le voleur dira aussi qu'il est libre de voler, parce que c'est aussi un métier. Le bandit dira aussi qu'il est libre d'agresser. C'est juste pour vous déranger, hein, Arnaud Victor. Pierre Biron-Yemek, Arnaud Victor nous renseigne même que les gigolos, dorénavant au Cameroun, ils ont une association, FAF. C'est une association de plus en plus vulgaire hein, au Cameroun. Ah, pas une association, une expression de plus en plus vulgaire au Cameroun. On dit les forts aux fesses. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'entends ça de temps en temps sur les réseaux sociaux, par moments dans les chansons. Alors, des gens qui vivent grâce au porte-monnaie des femmes. Oui, mais disons que l'expression tire son origine de notre conception culturelle. Chez nous, c'est l'homme qui s'occupe matériellement de la femme. Du coup, on perçoit mal un homme qui soit attaché au crochet d'une femme. C'est ce qu'on leur reproche. Maintenant, il faut dire que certaines femmes ont gravement besoin de services de certains hommes. Ah bon? Et sont prêtes à payer de leur argent non, elles sont nombreuses. Je vais demander à Hortense tout à l'heure. Hein? Peut-être que Hortense, mais du fait de sa culture, dès son premier jet, on a vu que c'était une dame bien cultivée. Tout à fait. Elle sait que certaines de ses sœurs cherchent même des candidats. Moi, je ne vais pas faire amende honorable aux gigolos. Je vais seulement dire que c'est un travail qui n'est pas facile. Qui nécessite certaines qualités. Et quand je parle de qualité, il faut mettre des guillemets. Si vous ne répondez pas, vous ne serez pas dans ce travail-là. On ne va pas vous retenir. Il ne faut pas seulement vouloir, il faut pouvoir. Maintenant, en tant qu'homme de principe, vous vous rendez compte que si vous avez de la personnalité, vous ne pouvez pas être gigolo. Un gigolo, c'est quelqu'un... Moi, quand je conduis ma voiture, je lorgne de temps en temps d'autres femmes. Ah bon? Même si, oui, je regarde des femmes. Vos femmes vous regardent? Oui, je dis que quand je conduis, je regarde d'autres femmes. Alors, mais lorsque vous êtes rigolo, si vous conduisez la voiture d'une dame, n'osez pas regarder dehors, elle va te dire que, gars, tu descends. Donnez-moi les clés. Donc, ouais, ça demande une certaine discipline de vie. Si vous allez à une fête de mariage avec votre financière, n'osez pas vous lever pour danser avec une autre femme. Vous êtes à son service. Vous êtes donc comme un petit chien qu'elle tire par... De temps en temps, elle peut vous envoyer aller acheter des biscuits pour elle. Oui, non, enfin, vous faites ces petites choses, même par galanterie, mais elle veille sur vous. Vous devez rester totalement à sa disposition. Très poli. Il faut rester poli. Et jusqu'à la maison, vous n'avez pas le droit de trop lever le ton. Parce que c'est pas le chez vous. À tout moment, vous êtes ce que les petits appellent un tobo. Les autres disent un ambassadeur. Un ambassadeur. À tout moment, donc, puisque vous êtes un ambassadeur, vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez, on peut vous renvoyer dans votre pays d'origine. Sans façon. Sans façon. Donc, c'est pas facile. Il faut dire aux hommes qu'ils doivent cultiver de la personnalité. Et lorsqu'on traverse des moments difficiles, il n'est pas interdit qu'une femme nous vienne en aide. Pas du tout. Il faut aussi dire aux femmes qu'aider un homme qu'on aime ne signifie pas qu'on devienne le chef de famille. Parce que c'est ça le problème. Dès que la femme est celle qui paye, elle devient aussi celle qui commande. C'est vrai que la main qui donne est celle qui dirige. Hein. Alors, Roger Kiek, ces gars qui ont même déjà des associations, FAF, Arnaud Victor a donné la signification tout à l'heure que j'ai oublié. Alors, Blériot dit que même être gigolo, même là, ce n'est pas facile. Hein. Il faut avoir une certaine discipline de vie. Blériot a fait une excellente lecture sociologique de la sociologie africaine. Vous savez, en Afrique, c'est l'homme qui est le chef de famille. Tout à fait. Il est le protecteur. C'est comme dit mon fils de 6 ans quand je voyage, il vient dans mon lit, il dit à sa mère, je dors devant à la place de papa. Voilà. C'est-à-dire que il sait que c'est lui qui protège. L'autre jour, je me suis réveillé. À une certaine heure, il pleuvait pour aller jeter un coup d'œil. Et puis il se lève aussi et dit, je voulais voir papa que c'est qui est. Il dit, rentre dormir. Il n'a que 6 ans. Et donc en réalité, dans la sociologie africaine, le chef de famille, c'est l'homme. Il va chercher du bois. Et il va chercher à manger pour la famille. Quand la concession ou la maison est attaquée, il sort le premier.
pour atteindre son épouse ou les enfants, il faut passer sur lui, comme on dit trivialement. Mais évidemment, il y a eu une inversion. Et je lisais dans les réseaux sociaux un jeune Africain en Allemagne qui se plaignait. Il disait qu'il est arrivé là-bas, une Allemande l'héberge, et depuis qu'elle a senti qu'il avait des aptitudes dont parle Blériot, elle lui ajoute des aphrodisiaques dans la nourriture. C'est-à-dire qu'il en est et 20 vrais chevaux à 5 séances par jour. Incroyable. Il a dit, venez me sauver, je n'ai pas. Il mange, il boit, il a tout dans la maison, il est vraiment blanchi, il ne sort pas de la barrière. Ouais, mais on le suce. C'est un boulot extraordinaire. Il a dit, ça dépend des attitudes physiques, physiologiques, psychiques, de l'énergie, etc. Ce n'est pas aussi facile comme on le croit. Non, du tout. Donc, c'est une activité, comme vous le dites, il y en a qui se sont reconvertis là-dedans. Moi, c'est un problème d'éducation. Moi, j'ai été élevé à la dure, à la culture africaine par mon père, qui m'a inculqué qu'il faut se battre. Un homme doit se battre. Quand j'étais jeune, très jeune, plus jeune journaliste à l'époque, j'avais rencontré une fille. Ça, c'est une expérience personnelle. Allez-y. La fille d'un grand professeur d'université qui m'écoutait à la radio, qui aimait mes débats. 30 égyptologues, vraiment. Et j'ai rencontré la fille par sa mère, puisque j'avais traité d'une situation qui concernait sa mère, et puis la mère a créé la rencontre et tout. Puis on est allé à la maison, le grand professeur m'a reçu, on a mangé du poulet, et la fille, elle avait vu mon premier fils, beau, elle disait il me faut un garçon comme celui-ci. Et pour finir, la machine. Moi je ne suis pas du genre, oui, donc j'ai eu un deuil là, un jour elle a apporté un petit paquet d'argent dans une enveloppe, de l'argent. J'ai pris l'argent là, j'ai tiré. Une enveloppe conséquente. J'ai tiré 2 billets de 10 000. J'ai pris le paquet, j'ai mis dans la poche d'une veste, je suis allé boire un verre avec des amis. Et puis moi, j'ai un comportement, c'est-à-dire que quand je laisse toujours cet argent-là quelque part, je suis froid et lucide. Et puis quelque temps après, elle me commence un chantage, justement pour le bébé qu'elle voulait. C'est-à-dire comme s'il y avait un moule à fabriquer. Les beaux bébés. On a même tenté une expérience qui a pas. Et puis. Le bébé sorti là. Non. Cette histoire. Il faut, vous savez, moi je fais dans du journalisme illustré quelquefois. Ils rigolent, mes auditeurs, souvent. Parce que ça fait les amener à comprendre ces choses. On a fait ce qu'on avait à faire et malheureusement, elle s'est mal conduite là-bas et l'opération a foiré à cause d'elle. Oh là là. Elle revient pour dire ce qu'on a fait même. Monsieur, j'ai piqué une petite colère parce que je n'étais pas d'accord avec cette affaire-là. Et puis elle commence à me dire j'ai te donné beaucoup d'argent. C'était quand même quelques centaines. C'était une enveloppe. J'avais déjà grignoté dans ce petit paquet consistant là peut-être 50 000. J'avais le paquet. Je suis allé prendre le paquet. Tu es revenu. Je lui ai donné le paquet. Oula. Si elle me regarde là ce matin, elle saura que c'est la vérité. Je lui ai donné le paquet. Elle n'a jamais vu quelqu'un, puisqu'elle se plaignait d'un mec avec qui elle était, qui était un gigolo, puisqu'elle gérait un hôtel. Hein. Et elle a cru qu'elle a trouvé un hôtel tout le temps. Moi, j'ai pas le temps de laisser mon boulot pour venir manger dans l'hôtel tout le temps. J'ai remis le paquet dessous et je suis parti. Elle a commencé à tourner autour de mes collègues et tout. Moi, j'en avais ras la claque. C'est-à-dire que ça existe. Comme il a dit Blériot, c'est-à-dire, ça veut dire accepter de se faire blanchir, entretenir. Moi, je gagne mon pain à la sueur de mon front. J'ai jamais fouillé le porte-monnaie de mon épouse. Elle sait, elle peut vous dire, hein, même quand elle a de l'argent, machin, je ne regarde pas. Je m'occupe des charges, comme d'habitude, sans rien demander. Un vrai bantou. Oui, un vrai bantou. Donc, et pour terminer, j'ai vu un artiste, un ami, parce qu'il a porté une fille dans sa voiture, le Congossa est allé jusqu'en Suisse. Son épouse a pris l'avion, sans lui dire qu'elle est en train d'arriver. Elle est même arrivée à la veille. Elle a dormi pour filer. Et elle a atterri à la maison. Elle a acheté le sang bandiok pour mettre les vestes de mon ami de blanc. Avec ses bermudas. Et elle a il se fait humilier parce que... Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est pas humain. J'étais gêné de voir un monsieur qui se fait jeter avec des vêtements dans les sacs bandiok. Pour dire que
il n'y a aucune fierté à se faire entretenir. C'est-à-dire que... Même si on peut quand même reconnaître, et Blériot l'a relevé tout à l'heure, Roger, que si vous êtes avec une femme ou bien une copine, elle peut vous aider de temps en temps. C'est normal, mais que cela ne soit pas... Même si j'avais épousé Madame le Premier ministre du gouvernement, c'est-à-dire que je viendrai avec le peu que j'ai là, pour faire le peu que moi j'ai à faire, elle fait ce qu'elle a à faire. Et c'est sur des bases, parce qu'on s'entend dès le début. On s'entend, je ne suis pas ton gentil toutou. Le toutou, c'est le petit chien, le chien qu'on tient par la ficelle. C'est-à-dire que ces gigolos sont des toutous. D'accord. Des toutous. Et il n'est pas bon pour un bantou, un bel Africain, de se comporter en toutou. Alors, Hortense Ngoïkan, nous parlons donc de ces hommes-là, je présume, qui courent également après vous, parce que si vous êtes quand même une femme politique, je n'ai pas voulu énumérer tout votre CV tout à l'heure, vous êtes encore très jeune, mais vous êtes également chef d'entreprise, vous êtes promotrice de plusieurs marques au Cameroun, ça entre dans votre CV. Je présume donc au regard de ce que je viens d'énumérer, il y a quand même aussi des hommes qui courent derrière vous. Enfin, c'est gigolo qui savent que Hortense a beaucoup d'argent et ils veulent être entretenus par Hortense. Comment vous réagissez face à ce style d'homme? Bon, déjà pour commencer, Hortense n'a pas beaucoup d'argent. Mais vous êtes quand même chef d'entreprise. Maintenant, le problème c'est que vous faites ce débat mais vous oubliez la genèse. Le problème, c'est qu'avant, on savait que l'homme est censé entretenir la femme. Tout à fait. L'homme est censé s'occuper de la femme, mais plus la société évolue, plus c'était devenu déjà que lorsque l'homme s'occupe de la femme, on trouve que cet homme, il est bête. On trouve que la femme l'utilise. On trouve que cette femme est inutile. En fait, on a commencé à donner beaucoup de noms aux femmes qui se laissaient entretenir par leurs hommes. Des consommatrices. Oui, tous ces noms-là. Et beaucoup de femmes se sont dit, bon, au lieu d'être consommatrice, je serai productrice. Alors, il y a maintenant quelque chose qui se passe dans la société, c'est que lorsqu'une femme a atteint un certain niveau de réussite, il y a même certains hommes qui l'évitent. Oui, c'est vrai aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui évitent même de l'aborder et lorsqu'elles se rendent compte... Et ces femmes-là sont dans le besoin. Oui. Il y a certaines femmes, elle est jolie, elle a réussi sa vie, mais elle a besoin d'un homme dans sa vie. Mais par contre, les hommes fuient justement parce que c'est une femme qui est bien, une femme qui a tout. Alors l'homme dit, comment je vais faire pour gérer celle-là? Et pourtant, au fond d'elle, elle a besoin d'un homme dans sa vie. Donc si les hommes eux-mêmes ont choisi de ne plus entretenir les femmes ont décidé d'entretenir certains hommes pour se sentir bien. Donc ça c'est un côté. Moi je peux prendre l'exemple sur moi. Je m'étais mariée, j'étais très jeune. La chance ou la malchance avait voulu que je sois un peu plus scolarisée que mon mari. Mais c'est vrai que j'avais caché ça à mes parents. Mais à chaque fois qu'il faisait une bêtise, dès que je lui ai dit non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, la première chose qui me brandit, c'est parce que tu penses que tu as fait l'école. Donc j'étais devenue dans mon foyer où je ne peux plus parler, même lorsque je vois que ça ne marche pas, parce qu'on va me traiter de celle qui pense qu'elle a fréquenté. Du coup, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec, que je ne pouvais pas supporter longtemps. Je ne pouvais pas voir mon foyer en train de se détruire. Je ne peux pas parler de peur qu'on me traite de celle qui a un peu trop fréquenté. Donc, du coup, il y a beaucoup de paramètres. C'est pourquoi ce n'est pas toujours des gigolos qui se font entretenir par les hommes. Il y a aussi certains hommes qui ont compris que les femmes ont besoin d'eux-mêmes comme elles ont réussi leur vie. Bon, maintenant, il y a aussi des gigolos proprement dit. Ça veut dire les hommes qui ont choisi de ne pas travailler. Ils ont choisi de se teinter les cheveux, de se faire les locks, porter les boucles et devenir des faf. Et ils comptent sur certaines aptitudes. Oui, mais... Ceux-là, ils se font beaucoup plus entretenir par des femmes qui sont plus âgées qu'eux. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup se rendent compte que lorsqu'il s'agit d'une jeune fille, elle peut entretenir financièrement, mais il y a des services que, par exemple, une jeune fille peut avoir une entreprise, on va donner la besoin de la main d'un homme. Elle peut t'entretenir, elle peut tout te donner, mais elle sait que ta présence impose un certain respect dans sa vie. Donc, il y a aussi des filles conscientes de ce côté-là, mais il y a des dames, lorsqu'elles ont atteint un certain âge, elles sont bien financièrement, elles n'attendent plus rien d'un homme, seulement peut-être le lit, et elle est obligée d'entretenir l'homme qui est paresseux. Parce qu'il y a des hommes qui se font entretenir par des femmes, pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils se sont débrouillés à s'en sortir, ils n'ont pas pu.
Mais ils ont trouvé une femme qui a peut-être fait un business dans lequel ils peuvent exceller. Un business où ils peuvent aider la femme à avancer dans ça. Mais pour le début, il va se faire entretenir par sa femme. Mais à la longue, il peut amener cette femme à gagner beaucoup plus. Vous défendez un peu les gigolos? Non. Non, il y a des hommes qui se font entretenir, il y a des gigolos, mais il y a des hommes qui se font entretenir par des femmes, pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce que la vie leur a mené jusque-là. Il y a des hommes qui ont vraiment... Donc de temps en temps, il faut être compréhensif envers ces hommes. Je connais une dame, elle fait dans le business de l'huile, parce que je suis également dans le business de l'huile rouge. C'est une dame qui avait, au départ, elle avait ses moyens. Mais il y a des niveaux qu'elle ne pouvait pas atteindre parce qu'elle avait besoin de la main d'un homme. Elle avait besoin d'un homme qui peut aller dans certaines bourses où elle ne peut pas parce qu'elle ne se sentira pas en sécurité. Alors elle s'est mise avec un garçon qui n'avait rien, mais qui était capable d'aller dans les bourses où elle ne peut pas. Mais son capital a triplé en moins de 2 ans. Les gens ont commencé à se poser des questions que mais comment elle est partie de tel niveau pour tel niveau. Les gens ont traité cet homme de gigolo au départ, mais après ils ont compris que c'est lui qui a fait grandir la dame. On dira simplement qu'il n'y a pas que le mauvais côté du gigolisme. Il n'y a pas que le mauvais côté. Je dis ça pourquoi parce que comme vous l'avez dit, je suis entrepreneur, je sais ce qu'on rencontre. J'ai peut-être la malchance d'être un peu jolie. Du coup, on a ce problème. Non, on a ce problème où il y a certains hommes qui vous rencontrent, mais il a peur, se demande, mais comment je vais entretenir une dame comme celle-ci? Et il fuit. Alors peut-être que tu voulais même qu'il ne fuit pas. Et pourtant, je ne suis pas là pour qu'il m'entretienne. Donc, il y a ce problème. Il n'y a pas seulement des gigolos dans ce genre de situation. Il y a aussi des hommes qui cherchent leur vie, mais qui trouvent un couloir dans lequel ils peuvent exceller et ils se lancent. Très bien. Ça, c'est la parole d'une femme, hein. Arnaud Victor. Il n'y a pas que des mauvais gigolos. Il n'y a pas que des gigolos. Ou alors, il n'y a pas que des gigolos. Il y a des gigolos entrepreneurs. C'est-à-dire, il peut trouver une femme qui gagne peut-être 1 million par mois, mais peut-être par ses bonnes idées, au bout de 6 mois, la femme commence à avoir même 3. Ils ne sont pas que femmes. Arnaud Victor. En réalité, le Bantou, à l'époque, c'était qui? C'était quelqu'un qui, lorsqu'il était adolescent, pour avoir droit à une femme, il devait défricher un champ, créer une plantation et construire une maison. À partir de là, on disait que tu es un homme. Tu es un homme, c'est vrai. Les choses évoluent lorsque beaucoup de nos frères partent en Europe, généralement sans papier, se font héberger par des vieilles femmes et en retour, ils offrent leur service. Vous savez, un célèbre artiste camerounais, le grand sapeur Martin Pêcheur, qui nous a sorti un morceau en disant les coups secs, secs en colère, secs. C'est justement à ça qu'il faisait allusion. Donc, le phénomène est quitté de l'Europe et c'est venu nous trouver ici. Et maintenant, il est venu féoder nos mentalités, nos mœurs. Moi, j'ai grandi dans ma tête, je savais que mon père était le plus fort de tous les papas. Ça dit, c'était dans mon esprit comme ça, donc je savais que personne ne peut battre mon papa. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore cette image-là? Est-ce que quand nos enfants nous voient aujourd'hui, ils ont l'impression que nous sommes les plus forts de tous les papas? Donc je me dis que la mentalité d'abord a été galvaudée à ce niveau. Et le gigolo, il faut qu'on soit clair, c'est comme une poupée sexuelle. Son seul travail, c'est de bombarder au Kosovo. Il n'a pas un autre métier. C'est tout son travail là-bas. Il n'a pas de choses. Et ça veut dire, à n'importe quel moment, même si tu fais quoi, si on t'appelle pour le service, tu viens seulement, tu laisses tout ce que tu as fait. Il faut être prêt. Tu viens, tu es prêt. Vous allez voir beaucoup parfois par coup vita, samedi, dimanche matin, ils courent, ils disent qu'ils s'échauffent. Ils sont aux entraînements pour aller travailler. Et beaucoup ont donc fait de ça un métier. Et je me dis que quelque part, nous-mêmes les hommes, nous sommes aussi fautifs. Parce qu'on a frustré les femmes à un certain moment. Je suis certain, je parle en regardant la caméra, qu'il y a des femmes ici, ça fait 10 ans, personne ne leur a dit, ma chérie, tu es très belle. Ah bon? Il y a des femmes ici qui sortent du salon de coiffure, elle a juste besoin. Parce que si vous donnez... Les hommes ne sont plus romantiques. Les hommes ne sont plus romantiques. Vous pouvez donner 100 000 francs à votre femme pour qu'elle se fasse belle. Lorsqu'elle sort du salon, si vous ne rappelez pas à cette femme vraiment, ma chérie, aujourd'hui, tu es très belle. Si par mégarde, et un gars, et le gigolo est très fort pour cela de choses. Il y a toujours un gars qui est là pour rappeler qu'elle est très belle. Et tout de suite, ça commence à attirer l'attention de la femme. Et si par enchantement, elle découvre que de ce côté-là, il excelle, automatiquement, elle dit, mon fils, voilà ton nouveau métier. Tu vas seulement faire ce travail, moi je te paye. Et tu auras un salaire. Oh, c'est malheureusement ça. Lisons rapidement les nombreux messages à notre possession. On commence par une fidèle téléspectatrice, c'est Verna. Bonjour au panel, pardon, que Madame Goïkan laisse l'affaire des gigolos utile là. Un homme qui gagne moins que son épouse n'est pas un gigolo. Et il y a des gigolos professionnels ici dehors, comme
Elle aime de l'eau, non. Et c'est un confrère, hein. Elle a dit Sam, c'est vrai, un goût. Je me demande si elle a dit Sam, c'est vrai, un goût. Ils disent, c'est un confrère. Lisons notre message. Bonjour, Perfecto. Beaucoup de comédiens sur le plateau. Madame Ekan, vous et votre PCRN êtes... oh là là... Elle vous traite de farce. Madame Ekan va répondre, hein. Votre populisme pour caresser les faibles d'esprit dans le sens du poil ne trompe personne. Madame Ekan, vous êtes des farceurs? Déjà, une personne qui peut tenir ce genre de propos doit être quelqu'un qui ne suit pas le PCRN dans ses activités. Parce que le PCRN ne se limite pas seulement au débat télévisé. Le PCRN est sur le terrain. Le PCRN vit les réalités du terrain avec les populations. Le PCRN réagit toujours lorsque un Camerounais est dans des soucis. Voilà pourquoi au PCRN, on dit toujours que l'humain est au centre de nos préoccupations. Donc, je pense que ce téléspectateur ne suit sûrement pas les activités du PCRN sur le terrain. Parce que si cette personne nous suivait, elle devait savoir que depuis que le PCRN, depuis qu'on a des élus, nous avons déjà formé plusieurs jeunes, surtout dans la région du littoral. Et il y a même d'autres formations qui vont continuer ces jours-ci dans l'Union Ekele. Le PCRN fait sa part. Très bien. Lisons d'autres préoccupations de téléspectateurs. Salut, je suis content de vous revoir car mon café matinal Espace Mini m'a manqué 2 jours. Aïssi Nyemek Yada, fraternellement, mon cœur rechauffe. Je vous reviens pour la suite du programme. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie le message. Alors, excusez-moi, je suis mal placé pour rectifier votre ligne de dénonciation. Par contre, nous nous attendons... Bon, je préfère m'arrêter à ce niveau. Hein. C'est toujours Paul depuis Ouaga qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Monsieur Eyada va nous tuer avec ses dénonciations. Monsieur Nyemek, toujours magistral. Monsieur Parfait ici, dont la femme du PCRN a l'argent comme ça. Moi, je veux, même sa petite sœur, j'ai le cœur là, des faf, le pays est dur. C'est Billy depuis Bertois qui envoie le message. Donc, il ne s'en cache pas. Il dit que même ta petite sœur, il est prêt. Dans la famille. Il est dans l'association des faf. Que les filles. Bonjour. Parfait, sacrée bonne humeur sur le plateau ce jour, merci. En ce qui concerne la dénonciation, je connais un ami qui excelle dans cela. Faut donc voir comment la dame le traite comme un toutou et lui de dire tant que ses rangs suivent, lui quoi. Il se reconnaîtra car il vous suit. Bonne journée à vous. C'est Madame Bidou Annie depuis Foulan. Autre message. Bonjour Parfait et à ton riche panel à propos de la dénonciation. Ah, que voulez-vous? Il n'y a pas d'emploi au 237. Si chacun pouvait s'auto-employer en étant fort aux fesses auprès des femmes, tant mieux. C'est Jérôme Mambala depuis Joie Télé qui envoie le message. Bonjour Perfecto, Espace Mini is now my best program on TV. C'est Samé et depuis Douala qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Perfecto et ton immense panel. Tous ces partis politiques qui croupissent derrière les jupons du parti au pouvoir seront dénoncés. Le SDF comme certains autres partis ne sont que victimes de leur propre dérive d'intérêts égoïstes. Je suis Joseph Chedjou, directeur de la communication du Parti des Libérateurs. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est un message très compliqué. Hein. Quelqu'un m'envoie un message d'une pornographie en nul autre pareil. Et il pense que je vais lire cela à l'antenne. Je ne lis pas. Bonjour les grands pros. On ne cache jamais la lumière du soleil. Thank God pour le retour. Monsieur, vous faites notre fierté. Beaucoup de courage. Longue vie à Info TV. Je vais rapidement à la simple messagerie.
Il y a également les Camerounais qui nous sollicitent de ce côté-là. Alors, bonjour le panel. Je félicite Hortense. Elle parle très bien et réfléchit. Mbombo Kombila à Lipombe par Ezeka. On vous félicite, hein, Hortense. Vous parlez très bien. J'espère qu'il n'est pas de l'association des femmes. Alors, bonjour mes tontons. À moi, je suis fier de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez tellement manqué et je vois que vous êtes toujours si joyeux. Je suis trop contente et c'est Jade Diwo depuis Nkwaban qui envoie le message. Autre message. Bonjour, parfait. Pourquoi vous énervez Hortense? Oh là là. Hortense, je vous ai énervé? Vous voyez que Hortense est en train de rire, elle veut même pleurer. Vous dites que je l'énerve. Non, pas du tout. Autre message. Bonjour le panel. Bon retour d'Info TV sur le bouquet Canal+. C'est Hans et DDA qui envoient le message. Hans, nous sommes revenus sur le bouquet depuis pratiquement 3-4 jours. Hein. Bon, maintenant, vous nous avez retrouvés. Tant mieux. Saluez-nous toutes les populations DDA. Ce sont des populations en majorité Bassa. Donc, et Bakoko. Les Bakoko, pour être plus précis. Les Bassa et les Bakoko. Les Bassa et mais les c'est la Bakoko. ville des Bakoko en fait. Les Bassa sont seulement venus les envahir. Oui, lorsqu'ils ont été poussés par les doigts là. Vous êtes trop envahissant, Yemek. On nous a aussi chassés quelque part. Vous êtes en direct sur Info TV Espace Miné, c'est le programme. Le temps d'un verre d'eau. Représenté dans toute l'Afrique. Appel WhatsApp 695 62 24 43. Mahol Scientific Research, champion d'Afrique dans sa spécialité. Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobontes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires. La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois, sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain. La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences Doja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. C'est justement l'instant de l'analyse en direct sur Espace Mini, sur Info TV. Nous l'avons dit en début de ce programme, la journée mondiale de l'amour se célèbre ce jour à travers la planète. Et pour un vendredi, pourquoi ne pas poser la problématique sur la table justement de ces hommes et femmes. Roger Kiek Kiki, ce matin nous parlons de l'amour en nous posant une question. Y a-t-il encore l'amour sincère? Au quartier on dit, est-ce qu'on peut encore vivre un amour sans intérêt, un amour désintéressé? Vous vous aimez, amour propre, sans problème. Mais avant que nous allions en détail dans ces échanges, je vous suggère de nous définir un peu. C'est même quoi l'amour? C'est l'amour, le fait pour deux personnes qui s'attirent, qui se rencontrent, de fusionner et de cheminer ensemble, d'avoir... Des sexes différents, mais de même sexe, ou bien ça dépend? Non, c'est-à-dire que moi je préfère toujours garder la logique sociologique dessinée par Niemek dès le départ. C'est-à-dire que vous êtes tous africains partout, et il y a l'amour entre des gens, c'est-à-dire que l'amour entre des êtres, ça c'est la définition théologique,
entre des êtres, vous et moi. Tout vous à êtes mon fait. petit frère que j'aime bien, on se connaît fréquemment depuis. Mais l'amour dont vous parlez, L'amour de ce matin qui est porté concerne par la vraiment, journée tout à internationale, fait. c'est l'amour entre, dans ma logique d'Africain, authentique, entre deux personnes de sexe différents, c'est-à-dire un homme et une femme. Tout à fait. Les Occidentaux sont en post-modernité, ils ont d'autres logiques de l'amour que je ne parle. Je préfère rester le petit Africain que je suis, un homme et une femme. Ça part d'un projet. On s'attire, on se rencontre. Moi, je pratique ça. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est parti d'un... Donc l'amour, c'est un sentiment qui peut lier deux individus. Qui naît dans une circonstance et qui finit par lier ou rassembler deux individus. Mais maintenant, Le sexe est différent. Oui, tout à fait. Et qui commence à s'aimer. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui est comme une plante, une graine qu'on sème, qu'on fait germer et qu'on entretient. Elle disait tout à l'heure en posture de femme, vous ne pouvez pas savoir, hein, une dame, ça je suis en plein dans le débat, hein, peut avoir tous les moyens que vous voulez, toute l'influence qu'elle a, mais quand elle n'a pas d'homme, il lui manque quelque chose. Elle est malheureuse. Elle se réveille seule dans son lit, il lui manque quelque chose. Elle a besoin. Elle a un besoin. Cette petite chaleur-là, et sans calcul, parce que l'amour est sans calcul, sans intérêt. C'est un projet. La dérive est celle que nous décrions tout à l'heure. Nous parlions du gigolisme, parce que le matérialisme détruit notre société. Le calcul, même par amitié. Vous êtes l'ami de quelqu'un, par calcul, par intérêt. Dès que vous avez trouvé votre intérêt, vous lui tournez le dos et vous êtes parti. Non. Il faut nourrir des sentiments sains. Et je crois que ça part d'un projet. On se dit tout. Et c'est du 50-50. Moi, quand je rencontre quelqu'un, même dans la relation que j'avais avant, qui aurait pu réussir, ou que celle que j'ai... Moi, je suis marié depuis 11 ans. Tu le sais. Tout à fait. Avec la même personne. Je n'ai pas changé dans Iota. Pour quelqu'un qui a vécu comme moi, un baroudeur, personne n'avait cru. Personne n'avait parié un seul sou sur moi. On avait des doutes. Oui, je suis là depuis 11 ans. Et je suis d'ailleurs parrain de plusieurs autres mariages que j'encadre. Et vous êtes resté l'unique homme de cette femme. Mais je suis là. Vous pouvez lui demander. Je suis là. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous parlez en télévision, Rose. Oui, bien sûr. Elle est là, forcément. Si elle n'a pas regardé, on va lui dire. Moi, je ne mâche pas mes mots. C'est 50-50. Elle disait tout à l'heure, la jeune dame, ma jeune sœur, c'est 50-50 quand vous rencontrez quelqu'un. Même quand vous êtes ce que vous avez appelé FAF. C'est un vocabulaire. Mais quand vous êtes comme ça et que vous avez rencontré quelqu'un et que vous en tirez quelques sous de votre FAF, il faut prendre ce sou pour investir dans une activité. C'est-à-dire que ce passage-là ne devrait pas être un projet de vie éternel et permanent parce que ça se termine toujours mal. Les gens ont besoin. Moi, si je découvre que j'ai parié sur vous, j'ai investi sur vous, je vous ai fait confiance et que vous m'avez utilisé ou trahi, je me braque. Je peux me venger. Je peux vous fermer la porte pour toujours. C'est-à-dire l'amour existe quand même parce que je suis sûr et certain que votre papa, mon père a 86 ans par là. Et dépasse le mien de 2 ans. Voilà. Ma mère a plus de 76 ans. Ces gens-là ont plus de 50 ans de mariage. Ils sont là. Et ils vivent comme des... Quelquefois, ils se chamaillent un peu. Et puis, c'est arrangé. Ils sont comme un grand frère et sa petite. Oui, à un moment donné, l'amour devient... mon père m'expliquait ça. Hein. Oui. Mon père m'a dit, lorsque vous atteignez le parfait amour, lorsque vous êtes mariés, à la fin, vous devenez comme un frère et une sa sœur. Mon épouse et moi, on est là quand même. 11 ans d'alliance. Si on rajoute les quelques 3 ou 4 années qu'on a passées avant, dans le vient au reste. On a cheminé. Maintenant, on n'est pas fort. Vous êtes pratiquement à 15 ans. On est comme de ça. Même si on se tiraille, on a bagarré un tout petit peu, ça finit par se régler. Il y a des hauts, des bas, mais maintenant il y a l'expérience qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on trouve le moyen. Tout à fait. C'est pour vous dire que nous parlons en pédagogue. Et je pose la logique en pédagogue. Et il faut pratiquer l'amour. L'amour a des vertus. Il ne faut pas perdre du temps aux autres. Mais quand je trompe les autres ou que je perds du temps aux autres, il y a quelque chose dans mon moi intérieur qui me rappelle alors. Je suis mal à l'aise. Je suis gêné. Selon Roger Kekdekeke, l'amour a des vertus.
L'amour peut même être thérapeutique. Tout à fait. Hortense, vous êtes une jeune dame, vous êtes d'ailleurs habillée en rouge, quand je regarde votre robe, mais les téléspectateurs ne peuvent pas bien apprécier cette robe. Apparemment, c'est aussi la couleur de l'amour, hein, ce rouge. Rouge écarlate, synonyme de l'amour vivant. Vous allez donc disserter un peu sur l'amour, Hortense. Avez-vous l'impression que de nos jours, l'on retrouve encore des amours sincères? Déjà, pour moi, l'amour, c'est ce sentiment qui naît entre deux personnes, qui vous pousse à arriver à un niveau où tu es prêt à tout donner à l'autre sans rien attendre en retour. Donc, l'amour candide. Oui. Pour moi, je pense que l'amour existe, justement. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, déjà des amis, des proches, tout le monde était convaincu que je ne pourrais plus jamais aimer quelqu'un. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Voilà pourquoi quand je parle de l'amour, je parle avec fierté. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ce qui peut vous faire sourire même lorsque tout va mal. Ça veut dire vous êtes là, vous êtes en train de sourire, personne ne comprend pourquoi. L'amour, c'est ce qui peut vous faire sourire lorsque vous regardez juste un simple message de l'être aimé. Ça veut dire vous vous réveillez un matin, dès que vous lisez, vous voyez que mais c'est lui et du coup vous êtes content. L'amour, c'est ne pas vouloir voir l'autre souffrir pendant que vous êtes bien. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, par exemple, en fait, l'amour naît de quelque chose. On ne connaît pas d'où ça vient, mais ça existe. Pourquoi? Moi, par exemple, je me retrouve dans une situation où j'aime quelqu'un que je vois presque jamais. Mais c'est votre situation. Oui, ça veut dire que je peux faire un an, je peux le voir 2 fois. L'information sans le savoir à beaucoup de personnes. Non, mais c'est pour que ceux qui rêvaient arrêtent de rêver. Mais puisque vous ne voyez pas beaucoup la personne avec qui vous oui, mais je l'aime bien. En fait, pas que je l'aime bien. Je l'aime de l'amour véritable. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, il n'est pas toujours là, mais il donne ce que ceux qui sont là ne donnent pas. Ça veut dire quoi? Il donne une attention que ceux qui sont là ne te donnent pas. Est-ce que vous avez laissé l'occasion à d'autres de donner cette attention? Bien sûr, si c'est lui qui a réussi à gagner mon cœur parce qu'il m'a donné ce que les autres ne donnent pas. Ça veut dire quoi? Il doit s'assurer. Non, surtout pour nous les femmes, il y a des moments où lorsque vous êtes une fille qui est un peu jolie, tout le monde, on a l'impression que tout le monde qui vient vers vous, c'est juste pour tester, c'est juste pour voir mais qu'est-ce qui se cache derrière cette belle femme. Beaucoup oublient de vous donner ce dont vous avez besoin, l'attention. C'est-à-dire quelqu'un qui ne supporte pas, peut-être il ne vous donne pas tout l'argent du monde, il ne vous donne même presque pas d'argent, mais il ne supporte pas le fait de vous voir souffrir. Pour lui, votre sécurité est sa priorité. Savoir que vous allez bien. Je me souviens, c'est une anecdote, je me souviens un jour, j'avais tellement mal à l'estomac, mais moi je suis à Yaoundé, il a fallu qu'il dépense un médecin de doigt là parce que ça n'allait pas chez moi. Mais je lui ai demandé, je suis à Yaoundé, je peux aller à l'hôpital, il dit non, mais je ne suis pas sûr là où je pars, il faut que je m'assure que celui qui te traite. Des choses novelas là. En fait, non, c'est juste pour expliquer aux gens que l'amour c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Lorsque vous aimez quelqu'un, en fait, cette personne est comme une priorité pour vous. Tout à fait. Dans une relation où vous n'êtes pas une priorité pour l'autre, vraiment, c'est que même si il vous offre le ciel et la terre, c'est pas de l'amour. C'est juste, il sait ce qu'il tire de vous, il sait ce qu'il gagne de vous, mais lorsque quelqu'un vous aime, vous êtes la priorité de la personne. Vous ne respirez que cette personne. Vous ne pensez qu'à cette personne. En fait, vous vous sentez, vous êtes heureux ou heureuse lorsque cette personne est heureuse. Lorsque cette personne vous nous rappelez l'amour du lycée. Hein. Mais ça existe. Je dis que ça existe. Pourquoi? Parce qu'autour de moi aujourd'hui, j'ai une amie. Si c'est mon petit ami qui m'écrit, elle n'aura pas besoin de lire, mais elle va vous dire que là, je sais qu'il est en train d'écrire. Oui, parce qu'elle au moins, elle a pris le temps de m'étudier. C'est elle qui nous aide tout le temps. Tu ne peux plus jamais aimer quelqu'un parce que j'étais arrivé du genre, je m'en fous de tout le monde. On peut vivre ensemble, on se respecte. L'amour vous avez déçu. Mais par contre, quand vous trouvez quelqu'un qui a vécu peut-être des mêmes choses que vous, parce que en réalité, c'est quelqu'un qui... c'est une solidarité des déçus. Non, c'est pas la solidarité. Ça veut dire quelqu'un qui sait ce que, en fait, lorsque vous attendez, il sait ce que vous attendez de lui, et lui, vous aussi, vous savez ce qu'il attend de vous. Ça veut dire vous pouvez être loin ou proche, mais vous savez donner le respect, vous savez prendre l'autre comme vous. Déjà, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vont vous dire nous aimons, mais il y a beaucoup qui vivent juste par habitude, c'est pas par amour. Tout à fait. Il y a beaucoup de couples parce que moi, je me dis souvent, malheureusement, peut-être que le vrai amour ne se concrétise jamais ou bien ça n'aboutit jamais à quelque chose. Parce que la majorité des couples qu'on trouve aujourd'hui, beaucoup ne vivent pas par amour. Beaucoup vivent soit, comme on dit souvent, ils se sont retrouvés là au bon moment et au bon endroit.
Et beaucoup vivent là par habitude, c'est-à-dire que quelqu'un s'est habitué, chaque fois qu'il se lève le matin, il voit telle personne. Lorsqu'il ne voit pas cette personne, c'est gênant. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que peut-être qu'il ne se sent même pas trop bien avec cette personne. Il y a des hommes, bon, en fait, sur la table, tout le monde là, ce sont des hommes. Je pense que vous pouvez quand même témoigner à un moment de vos vies qu'il y a des moments où vous rencontrez certaines femmes, où vous vous sentez bien avec elles. En fait, tout ce que vous voulez, c'est être avec elles, mais au final, vous ne les épousez pas. Vous épousez d'autres. Et pourtant, vous aimez celle-là. D'accord. En fait, c'est aussi ça. C'est l'ironie peut-être du sort. C'est l'ironie de l'amour. En fait. D'accord. Pierre Moriot-Niemek, l'amour sincère existe-t-il de nos jours? Nous observons quand même une situation depuis plusieurs années dans notre pays. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. L'amour est de plus en plus intéressé. C'est-à-dire que lorsque vous voulez chercher une épouse, vous vous renseignez d'abord sur sa famille. Est-ce que qui est son père? C'est un ministre, c'est un DG. Et si c'est un ministre, un DG, vous commencez donc à mettre de l'amour. Si vous vous rendez compte que son père, c'est un charpentier, vous n'y mettez pas. Bon, vous voyez, quand vous dites l'amour sincère, sincère est épithète d'amour. Si vous êtes quelqu'un de sincère, vous pouvez donc avoir un amour sincère. Si vous n'êtes pas quelqu'un de sincère, vous-même, vos choses ne sont pas sincères. Si vous êtes un roublard, même un calculateur, dans tout ce que vous ferez par calcul. Aujourd'hui, comme hier, il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui abordent les autres en faisant des calculs, qui entretiennent des relations arithmétiques. Qu'est-ce que tel peut m'apporter? Il y a même des familles où on forge le mental des enfants à aller vers, on dit aux filles, il ne faut pas suivre les enfants des pauvres, hein, parce que la pauvreté se contamine. Nous sommes des pauvres. Il ne faut pas que tu ailles aussi vers un pauvre. Il faut viser haut. Et c'est une idéologie. Quand vous arrivez dans une famille, ce qu'on demande en premier à la jeune fille, c'est qu'est-ce qu'il fait, que font ses parents, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a une anecdote à ce niveau, Blaireau, je ne vous interromps pas. Quelqu'un me racontait, une jeune dame amène un jeune monsieur pour présenter à ses parents. Naturellement, le papa pose la question à ce garçon. Alors, mon fils, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le garçon lui dit, je suis administrateur. Le papa est très content. Il demande d'ailleurs qu'on sorte le bon vin qui était dans l'armoire. Vous connaissez les vins des papas. Voilà. Ils boivent. Il cause bien. Et il demande encore à son beau-fils, entre guillemets, alors, vous travaillez dans quelle administration? Le garçon dit non, je suis administrateur de notre groupe WhatsApp. Le papa lui a dit, mets-toi dehors. Voilà. C'est vrai, on en rit, mais il y a beaucoup de familles qui ont élevé ainsi leurs enfants. Dans des complexes. Dans ce genre de complexe. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, parce que les anciens qui nous écoutent aiment à dire que non, c'est aujourd'hui que chez vous, il n'y a plus l'amour sincère. Hier, il y a eu cela. Avant-hier, aujourd'hui et demain. J'aime à taquiner les papas d'hier en leur disant, moi qui suis cultivé dans la musique, un disque qui a fait mouche en 84 de Jean-Claude Mbimbe, le titre était Dibumbe. Et dans l'un des refrains, Ndendola wengemo, Ndendola moni, Ndendola mawondo, Ndendola makurumben. L'amour d'aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent, l'amour du mensonge, l'amour de l'exploit. En 84. Bon, peut-être il y en a également qui ont connu des mauvais amours. Bien évidemment. Et ils sont déjà des malades et ils pensent que tous les amours, c'est comme Jean-Claude Mbimbe dit en 84 que l'amour d'aujourd'hui, parlant de son époque, c'est l'amour 84. L'amour du mensonge, l'amour de ainsi de suite. C'était un disque d'or. Donc, c'est vrai aujourd'hui. Maintenant, le semblable recherche son semblable. Si vous êtes quelqu'un de matérialiste, recherchez les gens matérialistes. Ça fera bien entre vous. Et dites-vous la vérité que là où nous sommes, nous faisons des calculs. Si vous êtes quelqu'un de spiritualiste, vous n'allez pas rechercher le matériel. La valeur de l'homme. Ceux à qui Dieu a donné les biens de la terre ont fini par se rendre compte qu'on ne trouve pas le bonheur dans les biens matériels.
Si vous n'avez personne qui vous aime réellement, vous êtes un homme ou une femme malheureux. Vous pouvez tout avoir, mais vous ne serez jamais heureux. À un moment donné, ceux qui ont même des biens, vous vous demandez, vous êtes couché avec une femme et vous savez que cette femme-là ne vous aime pas. Et vous savez, ça fait mal, hein. Vous savez pourquoi elle est là. Elle ne vous aime pas, mais elle aime votre argent. Elle attend quelque chose. Et si cette chose vient à finir, l'amour aussi sort par la fenêtre. C'est vrai que... mais ça fait souvent que même quand ce genre de personnes tombent sur une femme qui les aime, eux, ils deviennent matérialistes plutôt. Non, malheureusement, ceux qui nous aiment ne sont pas les gens que nous aimons. Moi, la théorie que je développe, c'est qu'il faut au mieux susciter l'amour des personnes que nous aimons déjà. C'est pas facile de rencontrer un amour qui soit partagé au début. Vous aimez quelqu'un, mais il faut susciter son amour au mieux. Si vous avez le privilège de rencontrer un amour partagé, c'est l'idéal. En général, là on vous aime, vous n'aimez pas. Là où vous aimez, on ne vous aime pas. Il y a un artiste qui a chanté en disant ce que vous êtes en train de dire là. Je pense que c'était Bissot Solo. Kofi avec plus. L'amour c'est comme ça. C'est là où vous aime, on ne vous aime pas. C'est là où on vous chasse que vous courez. Voilà. C'est-à-dire que là on vous aime. Vous n'aimez pas. Et c'est là où on vous déteste que vous aimez. Non, c'est Bissot Solo. Bissot Solo. Il y a plusieurs chanteurs qui ont chanté d'accord. Alors, Arnaud Victor Eyada, un oncle au village, hein, il avait déjà un certain âge, dont la force de l'expérience. Il m'a dit, fiston, tu sais, quand tu vas chercher une femme, ne cherche pas la femme que toi tu aimes. Il faut chercher la femme qui vous aime pour que vous ne souffriez pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec cet oncle? Il a bien fait de vous dire pour que vous ne souffriez pas beaucoup. Donc vous allez quand même souffrir, mais pas beaucoup. Parce que c'est un supplice d'être avec une femme que vous n'aimez pas. Parce que vous aurez toujours tendance à aller vers celle que vous aimez. C'est en réalité très complexe, l'amour, mais il faut dire que rien n'a changé. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. On a trouvé des gens qui se sont mis ensemble parce qu'ils s'aimaient. On a trouvé des gens qui se sont mis ensemble par intérêt. Et ça existe encore beaucoup plus aujourd'hui. Et à des proportions peut-être un peu plus graves parce que le taux de divorce aujourd'hui est largement au-dessus de ce qu'il y avait il y a de cela 40, 50 ans. Tout simplement parce que les jeunes beaucoup plus, ça commence par là, au niveau des écoles. Un gars est à l'école normale, il sait qu'il aura son rappel, il regarde. Comme l'école normale et les NAM sont à côté là, il commence directement à l'attaquer là-bas. Il n'y a qu'un mur. Il dit bon, rappel plus rappel, ça fait rappel au carré. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enseignants se marier entre eux. C'est-à-dire qu'il est difficile, même pour les femmes aujourd'hui. Elle a une formation d'indices. Voilà, justement. Donc, c'est autant de choses. Curieusement, sur le plan matériel, vous aurez une certaine aisance. Ce qui est bien. Mais vous serez rattrapé par la réalité. Parce que tous les jours, tu es appelé à regarder quelqu'un dans les yeux que tu n'aimes pas. Finalement, c'est aussi... Tu es comme un acteur. Tout à fait, ça devient... C'est aussi l'une des causes des violences conjugales. Ou pour un manque de tolérance. Petite tumeur là peut casser. Pourtant, quand il y avait la romance à l'époque, ces choses-là n'arrivaient pas. Lorsqu'on pouvait encore écrire je t'aime sur le Kazmanga, aller donner un fille à l'école. Vous l'avez fait. Tellement. Écrit je t'aime sur le Kazmanga. C'était tellement beau. Moi, je vais te dire un truc, Arnaud. À l'heure actuelle, même tu fais ça maintenant à une fille, tu seras très surpris par sa réaction. Elle te dit, mais attends, je fous quoi avec tes conneries là? C'est parti de là. C'est parti de là. L'amour aujourd'hui, c'est il faut que tu m'envoies les mégas, il faut que tu m'emmènes manger là-bas, ainsi de suite. Et lorsque vous allez au lit avec une femme que vous aimez, et une femme qui vous aime, on dit que vous faites l'amour. Ah bon? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons encore l'amour? Je me suis amusé un jour à aller mener une petite enquête chez les vendeuses de piments, qu'on appelle communément les belles de nuit. Ce n'était qu'une enquête. Une enquête. Je partais juste mener une enquête. Là, c'était le journaliste d'investigation. Alors... vous n'avez pas consommé ce fruit? Non, je n'ai pas voulu tester. En fait, je lui pose donc la question de savoir qu'est-ce que ça te fait d'aller, par exemple, avec plus de 10 hommes parfois en une soirée. Est-ce que ça te donne encore envie? Elle me dit non, attends. Là-bas, ce sont des clients. Je préfère ne pas utiliser l'expression qu'elle utilisait. C'est son job. Voilà ce que nous on fait. Mais quand je rentre avec mon homme, j'ai fait l'amour. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ça tout de suite. Vous voyez, où était la différence entre ce qu'elle fait tous les soirs et ce qu'elle fait avec son homme? Donc ces filles-là ont également même elles ont même des maris. Parfois, vous êtes là, il y a le mari qui est assis là. C'est le kachika. C'est le kachika.
Dans la plupart des cas, c'est pourquoi les autres disent que les hommes normaux, ils sont normaux. Il sait que madame au travail. Il sait que madame au travail et allez tenter de faire n'importe quoi avec madame, vous ne payez pas. C'est là où vous allez comprendre que son mari est à côté. Moi, j'ai eu des voisins comme ça, où tous les soirs, il sortait avec sa femme, elle vendait le piment, il était assis et il rentrait au petit matin tranquillement. C'est-à-dire, ils étaient tranquilles, c'était bien. Et c'était un couple qui s'aimait. Donc, ils s'aimaient. Je souhaite que vous ne mettiez pas l'amour. Non, ils s'aimaient. Parce que la mauvaise pédagogie aussi, il faut faire très attention. On ne peut pas aimer quelqu'un et voir cette personne coucher avec quelqu'un d'autre sans... La prostitution est le plus vieux métier du monde. Le gars a mis dans sa tête que sa femme ne fait pas l'amour, elle fait les gens, elle est au pointage. Alors, il est le seul à savoir. C'est comme ça. Donc, c'est difficile de juger parce qu'on n'a pas traversé cette étape-là. Moi, je pense que il est temps tout au moins de revenir à des sentiments meilleurs. Lorsqu'on aime quelqu'un, on s'entend avec cette personne à demi-mot. Je sors quand même avec cette anecdote où ma mère, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. On est resté comme ça, papa avait voyagé. Nous sommes restés au salon en train de causer. Elle dit, mon épaule gauche a bougé, votre père arrive. 3 minutes après, toc, 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 qui est là? C'est papa. Ça, c'est l'amour qui cause, sans téléphone. On appelle ça la télépathie. Voilà. C'est la télépathie, c'est l'amour. Vraiment, votre père et votre mère s'aimaient vraiment. Tellement. Avant de repasser la parole aux autres éminents membres du panel, lisons encore ces nombreux messages. Bonjour, les bravoures du micro. Je suis Emmanuel Ngele depuis Nkwaban, votre fidèle téléspectateur. Je suis très content de retrouver Info TV sur Canal+. J'étais en déplacement. En ce qui concerne la thématique du jour, je dirais que l'amour sincère n'existe pas. Parce que quand deux personnes se rencontrent, au départ, l'une est intéressée par quelque chose que l'autre en a. On ne peut donc pas dire que c'est de l'amour sincère. Si au départ de la relation, elle est intéressée, cet amour est lié soit à l'argent, soit les biens matériels, soit la beauté qui est une autre fiction pour moi, car la beauté n'existe pas. On ne saurait parler de beauté chez un être humain. Emmanuel Kant définit la beauté comme est beau, ce qui plaît universellement, sans concept. Donc, pour moi, l'amour dépend des avoirs d'un partenaire. Si les gens sont ensemble par intérêt, cela ne peut pas signifier un amour sincère, car si nous nous référons au verset biblique dans 1 Corinthiens 13, on verra les caractéristiques du vrai amour sincère. Et c'est ça qui nous dépasse, à vivre comme tel. Merci, salut ma Blériou Niemek, c'est mon parent en esprit, car je fais philosophie aujourd'hui grâce à lui. Blériou. C'est vraiment un philosophe. Il nous amène chez Kant, après nous ramène à la Bible, tout ça. Heureusement qu'il a fini par... En tout cas, Roger va disserter un tout petit peu tout à l'heure. Autre sujet, autre préoccupation. Bonjour parfait et à tous les panélistes. À propos du thème, je dirais que le véritable amour maintenant a foutu le camp. Je dirais même encore que seuls nos parents ont véritablement aimé. Actuellement, dans la plupart des relations, c'est l'amour se calcule, car on vous aime non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez dans la société, surtout avec votre argent. Conséquence, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre. Jérôme Mbala depuis Zoé Télé. Bonjour le panel, bien de choses à vous perfecto. De nos jours, l'amour a foutu le camp, tout est calculé, tout est réduit au bien matériel. La femme sur le plateau fait vraiment de la politique. Elle dit des choses qui ne sont pas en phase avec la réalité. Je comprends pourquoi elle milite pour le PCL. Salut particulier à Blériot. Je suis amoureux de ses analyses. Un monsieur très pertinent. Et à Yada pour la bonne humeur. Bon week-end à vous et que Dieu vous bénisse. C'est Emmanuel Adoua, la PK13. Autre message ce matin. Salut à vous au Perfecto. Quel plaisir de retrouver, de suivre Roger Kiek de Kiki. Je l'adore. Bon, là, je ne sais pas seulement, mais bonjour le panel. Un bonjour spécial à votre rédacteur en chef, Vianney. Son talent est intrépide, inamovible, inaccessible, inassimilable, inattaquable, inadaptable, inaltérable, inclassable, incorruptible et surtout infalsifiable.
C'est Fred de Simon qui envoie le message. Bonjour parfait, le sac de modérateur. J'ai envie de tomber amoureux, mais mon argent ne suffit pas. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, bonne émission et félicitations à vous. À mon avis, l'amour sincère de nos jours n'existe pas et cela est dû à la pauvreté et à la paresse de nos sœurs ainsi qu'à la sorcellerie. C'est Yvan le sénateur. On va mettre la sorcellerie sur cette affaire. Je reviens à vous, Roger Kiek de Kiki. Alors, beaucoup sont en train de dire que de plus en plus, il n'y a plus d'amour sincère. Qu'est-ce qui peut justifier quand même que de nos jours, nous ne trouvions plus, pour être un peu honnête, nous ne trouvons plus vraiment d'amour sincère? Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Il y a des fausses valeurs et des contre-modèles. Et il décrivait tout à l'heure l'histoire du mari proxénète qui envoie sa... L'amour est sincère, comme il a dit. Alors, parlons d'abord de ce mari proxénète qui envoie ça. Attends, est-ce que un homme normal qui accompagne sa femme se prostituer, on peut encore dire que cet amour, ce mari aime sa femme? Quand vous avez une femme, vous acceptez, vous prenez une femme, ou quand une femme vous épouse, vous devenez un seul. Si vous cassez votre femme, vous cassez votre propre bijou, vous cassez vous-même. Quand vous la tabassez, et qu'elle saigne, vous saignez vous-même. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. C'est ça d'abord l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planifier de faire du mal ou faire du mal à l'autre en pensant que c'est de l'amour. C'est du sadisme, comme on l'appelle, du sadisme. C'est pas de l'amour du tout. Ce mari proxénète est un petit calculateur qui utilise sa femme pour avoir de l'argent. Et puis après, elle va choper des maladies qui vont les tuer ensemble, ou alors... Et il cherchera une autre. Quand elle sera épuisée, elle va périr, puisque une telle activité, elle t'épuise physiquement. Tu ne peux pas la faire durant 50 ans. Même pas 10 ans. Et je ne crois pas que quand elle sera un déchet humain, il va continuer à dire qu'il l'aime. Je connais une femme qui a fait 23 ans. C'est des anecdotes. Mais je dis, d'abord, ce sont des réalités, mais ne mettons pas l'amour dans cette affaire. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est sincère. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi je vous parle d'expérience et du vécu. Quand j'ai rencontré celle qui est ma femme, c'était une rencontre hasardeuse. On s'est donné rendez-vous et puis bon, moi j'ai une manière de faire les choses. Je laisse les choses, le temps faire. Et revenir à la charge et tout. Donc, je veux dire que quand l'amour vous arrive, l'amour ne se planifie pas. C'est quelque chose qui vous arrive sans que vous ne vous y attendiez. Et les grandes valeurs, les vraies valeurs ne sont pas sur l'apparence, ne sont pas sur le matériel et machin. Elles sont profondes. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a rien, vous décidez de vous mettre ensemble et vous travaillez votre jardin ensemble. Vous bâtissez. Mais entre-temps, quand même, Roger, pour vous relancer, lorsque vous-même, vous n'avez rien, c'est-à-dire vous êtes pauvre et même misérable, est-ce que c'est quand même aussi bien d'aller chercher une autre misérable pour que ça donne misère plus misère, ça donne double misère? Dieu est tellement merveilleux, puisqu'il est le chantre de l'amour. Dieu va vous donner à il manger. est le chantre de l'amour. Il a des projets pour chacun d'entre nous. Parce que moi, je vous dis que, d'ailleurs, celui qui nous dirige au sommet de l'État est un fils de catéchiste. Devenu président. Il parcourait des kilomètres à pied sans avoir mangé. Si vous savez ce que c'est, le catéchiste est celui qui a le plus pauvre quand tout le monde a déjà eu. Donc il partait à pied, quelquefois les pieds nus. Mais il avait un destin. Et le voici aujourd'hui. La plupart d'entre nous, moi je ne suis pas entièrement le fils d'un bourgeois. On a grandi à Houndé, c'était des fonctionnaires moyens, et puis même dans la profession, on est parti de rien, et puis on a travaillé aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de Capra Libi, c'est mon petit frère. Tout à fait. C'est moi qui lui donne la parole pour la première fois dans un micro. Même on les a arrêtés à Macaque, dans l'histoire que vous racontiez tout à l'heure. On les a mis à la DGRE, et Jean Macron lui avait trouvé le moyen de me faire parvenir un SMS à 3h ou 4h du matin. Quand je me suis levé le matin, je suis allé voir Pauline Bion. En dehors de Pauline Bion, j'ai appelé un aîné qui est décédé, Mbok Daniel, paix à son âme, qui était le chef de cabinet du DGRE à l'époque.
Et j'ai obtenu qu'on va les libérer. J'ai dit pourquoi vous arrêtez les enfants? Parce que Bakambok est allé faire ci ou ça. Et puis on les avait libérés. Ça c'est, j'aime pas, ça fait partie de l'anecdote. Je connais très bien mes petits frères. C'est important. Je connais le jeune Cabral, Libye, qui allait à pied. Mais il croyait en ses convictions. C'est moi qui l'amène au débat politique. Dans mon grand collège à l'époque. Et tout le monde dit, il n'est pas si loin d'Amilcar Cabral. Il croyait. Donc je vous dis, et je connais son épouse. Je connais donc, si vous avez rencontré quelqu'un comme Cabral à l'époque, qui n'avait rien, et que vous l'avez boudé, et le voici maintenant, non, on ne fonctionne pas avec des gens par calcul. On fonctionne avec des gens parce que ces gens ont des valeurs, parce qu'on y croit, hein, on va chuter, etc. Donc, les fausses valeurs, avec l'influence de la télévision, des réseaux sociaux, de tout ce que vous voyez là, hein, jouent un rôle négatif. Est-ce que vous avez un concept d'amour destiné à l'eau de rose, comme dans des séries télévisées, qui est proposé à nos enfants, à notre jeunesse, qui n'a rien à voir. On ne fonctionne pas avec des gens par calcul d'intérêt, par calcul mesquin, non. On rencontre des gens de valeur avec qui on peut cheminer, et ce cheminement, en se pardonnant mutuellement, en acceptant mutuellement les torts des uns et des autres, en se performant, en se modifiant, en se bonifiant. C'est ça mon expérience personnelle. Ça finit par produire l'amour. C'est-à-dire qu'on s'améliore 50-50. Roger, vous pouvez donner les cours d'amour. Hein. Moi, je parle d'expérience. Parce que, et puis, vous savez, aider un plus faible à grandir ou tendre la main à quelqu'un de plus petit. Il faut pas faire pleurer Hortense. Aider... non, pas du tout. Mais je parle d'expérience. D'accord. Avant, je tendre la main à une toute jeune fille, l'amener à grandir, à devenir une grande dame. C'est ça le véritable problème actuellement dans notre société. Avant justement de repasser la parole à Hortense, il y a trop de messages. Hein, et parfois on nous fait des procès parfaits, vous ne lisez pas des messages et tout et tout. Lisons encore quelques-uns. Bonjour le panel. Pour moi, l'amour sincère existe encore. Aussi minime soit-il. C'est Amina depuis Ekounou qui envoie le message. Le quartier Ekounou, c'est l'un des quartiers chauds de la capitale. Hein. Mais l'amour existe là-bas. Il y a aussi beaucoup d'activités là-bas. Si la phrase existe dans le dictionnaire, ça veut dire que ça existe réellement. Bien des choses à vous, même si parfois ce n'est pas réciproque. Alors, un long message. Hein. Bonjour et bon début de week-end à tous les téléspectateurs de votre plateforme. Je suis très heureux de vous retrouver. Depuis 2 semaines que nous ne pouvions pas nous joindre concernant la question de l'amour sincère de nos jours. Les amoureux de nos jours ne sont là que pour leur intérêt personnel. C'est pourquoi le mariage de nos jours ne dure pas longtemps. Les filles d'aujourd'hui se marient parce que quelque chose en vous l'attire. Je me souviens qu'à l'époque de nos parents, c'était eux qui finançaient la maison et travaillaient même main dans la main avec son mari pour faire grandir leurs enfants. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ernest depuis Rond-Point, Bamenda. Oh, vous nous recevez à partir de Bamenda. Bonjour à vous à Bamenda. Notre ami de Ouagadougou, je vous reviens à ici. S'agissant de l'amour sincère, je pense que si l'amour tout simplement existe et que Dieu est amour, alors le fruit de cet amour sera réellement parfait, que Dieu lui-même acceptera toutes les dérives qui en découleront. Alors, Niamey, qu'en penses-tu, cher frère? Paul depuis Ouaga, bonne journée. Et nous souhaitons déjà également de passer un bon week-end. Bonjour Perfecto. Le gigolo est celui qui se fait entretenir par la femme. Un honneur qui touche moins que sa femme n'est pas... Un homme. Il voulait peut-être dire un homme, hein, qui touche moins que sa femme n'est pas un gigolo. Il est essentiel de reconnaître qu'un gigolo est surtout celui qui ne fait rien dans sa vie, donc il n'est différent d'un escroc. Non, il y a des gigolos qui travaillent. Hein. Ne pensez pas que tous les gigolos ne travaillent pas. Il peut avoir un petit travail. Il peut même avoir un bon travail. Il peut avoir un bon travail. Mais il cherche une femme qui a encore plus d'argent que lui. Bon, comme dit... Alors, Hortense, entre-temps quand même, lorsque il vous arrive, vous, d'aimer un homme, bon, c'est pas une question personnelle, hein, vous allez faire ça ne me gêne pas, d'aimer un homme et en retour, vous avez l'impression que l'homme en question ne vous aime pas, il fait semblant. Comment vous pouvez déceler en amour celui ou celle qui fait semblant? Parce qu'il y a des bons acteurs ici dehors.
J'ai eu cette chance que Dieu m'a permis de contrôler surtout mes sentiments. Ça veut dire que je peux être très amoureuse de quelqu'un, il ne le sait pas. Ah bon? Ou je peux même ne pas l'être, mais il se dit que je suis tellement amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est déjà un caractère naturel. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner aux autres. Ce qui fait que parfois je peux poser des actes que les gens confondent à l'amour. C'est-à-dire que je peux poser un acte face à quelqu'un qui se dit que je l'aime trop. Il ne sait pas que j'ai posé cet acte-là que je pouvais poser devant n'importe qui. Pas parce qu'il s'agit de la personne. Donc, partant déjà de là, c'est facile pour moi de savoir lorsque quelqu'un ne m'aime pas. Pourquoi? Quand je rencontre quelqu'un, parfois, moi, je peux dire à quelqu'un, comme on s'est rencontré là, moi, je n'attends rien. En fait, c'est ça le lendemain. Parce que c'est que vraiment, tu n'auras rien à me donner en amour. Donc, du coup, chacun fait comme il veut. Et lorsque vous dites ça à quelqu'un, il se dit vraiment que c'est pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Et là, il va vraiment faire ce qu'il veut. Et du coup, c'est facile de comprendre que là, dès le début, il ne venait pas là pour de l'amour, mais il venait s'amuser. Et il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il est également possible, Hortense, qu'on dit, on vient peut-être pour s'amuser, mais à un moment donné, on reste par amour? C'est-à-dire qu'on est venu peut-être par curiosité, mais on est resté par conviction. Oui, lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, c'est que lorsque vous tombez, si un homme tombe sur une fille qui a beaucoup d'amour à donner, une fille qui a de la sincérité en elle, parce que en fait, c'est pour ça, il y a des moments où beaucoup de femmes peuvent se plaindre que j'ai fait 5 ans avec un homme, mais il a épousé une femme avec qui il a fait 6 mois. En fait, parce qu'il partait vers cette femme pour s'amuser, mais il a trouvé qu'elle avait beaucoup d'amour à donner, et cet amour-là a fait en sorte qu'il se sente en sécurité, se sente bien, et il finit par épouser la personne. Donc, mais déjà, il faut noter que lorsque quelqu'un est avec vous pour blaguer, ou bien lorsque quelqu'un ne vous aime pas, il a toujours quelque chose de prioritaire plus que vous. Comment expliquer cela? Vous pouvez avoir une situation où vous avez besoin de la personne, mais à chaque fois que vous avez besoin de cette personne, il a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une priorité. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes malade, vous êtes peut-être hospitalisé. Vous pouvez faire une semaine à l'hôpital, il ne viendra jamais parce qu'il a toujours une urgence. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas parmi ces urgences. Lorsque quelqu'un place toujours d'autres priorités au-dessus de vous, c'est que vous n'êtes pas sa priorité et ça montre tout simplement que cette personne ne vous aime pas. Donc voilà des indices ou des indicateurs pour savoir que cette personne il faut être la priorité. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas fait une étude comparative, mais entre-temps, ma question est celle de savoir, il y avait l'amour, il y avait un peu plus d'amour à quelle époque? À l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ou bien en ce moment? Non, de moins en moins en ce moment, à cause du matraquage idéologique des médias occidentaux. Des mass médias. Et on nous vend des contre-valeurs. Aujourd'hui, vous êtes intéressant par ce que vous paraissez, par ce que vous avez. Donc, ça a dévoyé beaucoup de choses. Hier même encore, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une grande confusion, nos parents ne se mariaient pas beaucoup par amour. Ah bon? Non, la société était bien organisée. C'est-à-dire qu'on fabriquait les femmes pour le mariage et elles avaient des bébés. Voilà. On les fabriquait, elles savaient être femmes au foyer. Femmes soumises. Voilà. D'ailleurs, les mamans choisissaient. Oui, on choisissait, on ne voulait même pas donner. Et on vous fabriquait. Vous appreniez donc à être ensemble. Vous étiez même des frères ou grands frères, petites sœurs, père et fille. Et ça donnait ce que ça donnait avec le temps. Mais l'amour qui est fougueux là, qui nous dépossède de nous-mêmes, lui, on ne peut pas le contrôler. C'est un peu comme si vous rencontriez l'autre partie de vous-même qui avait disparu dans la nature. En fait, Platon dit que quand nous venions au monde, nous venions en paire. Et les pères ont été séparés. Si d'aventure vous rencontrez l'autre partie de vous-même, le feu prend. La fusion, c'est ça. Mais sortons par l'amour intéressé. Parce que l'amour peut être sincère et on est toujours attiré par quelque chose. L'anecdote que prenait Victor et Yada, j'ai vécu le cas d'un couple de l'ENS où l'homme a épousé la femme en comptant sur le fait que la femme a un salaire. La femme a aussi épousé l'homme en comptant sur le fait que l'homme a un salaire. Sauf que les gars, ils n'en avaient pas parlé. Après 3 mois de salaire, de vie en commun, chaque jour, l'homme attendait que la femme vienne lui présenter son salaire. Et la femme attendait aussi. Que l'homme... Alors, ils en ont parlé un matin, l'homme lui dit, où est le salaire? La femme lui dit, non, moi je sais que c'est à toi de me donner l'argent de la ration. Pour moi, c'est pour mes frères, ma famille. L'homme lui dit que non, quand j'épouse une femme qui travaille, quand elle prend son salaire, elle me le remet.
Et puis, vous voyez, ça a capoté parce que les accords n'avaient pas été bien passés. L'amour qui se fait sur la base indiciaire, sur l'association des intérêts, lorsqu'il rencontre les problèmes réels de la vie, bien évidemment, il cède. La digue cède, malheureusement. Essayons de rechercher les relations humaines au-delà du rapport matériel. C'est ça. Que dire également de ceux qui ont aimé, mais qui ont été blessés? Arnaud Victor. Oui, ça arrive, ce sont les aléas de la vie. Ça peut toujours C'est une arriver, école de l'amour. Byron l'a dit, le vrai amour, c'est dans le cosmos qu'il se négocie. Alors là, les corps se mettent sa main ensemble et ça adhère. Et il y avait un professeur de sciences au lycée qui parlait de chimiotactisme positif. Tout à fait. Et lorsque un homme aime sa femme, il se trompe difficilement de femme. Il peut se tromper de femme, ça peut arriver. Mais une femme qui aime son homme ne commet jamais l'erreur. Une femme qui aime son homme ne peut pas le tromper, c'est impossible. Ah bon? C'est impossible. Il dit un homme peut se tromper de femme, ça peut arriver. Mais une femme qui aime son homme ne peut pas. Une femme qui a déjà trompé son mari ne l'aime pas. Alors là, si une femme vous a trompé, ne la répudiez pas, ne la chassez pas. Mais posez-vous quand même les bonnes questions. Parfait, bonjour, je suis fier de te revoir sur Info TV depuis ton départ de l'autre côté. Alors, Hortense, nous sortons par vous. Hein. Que dire à tous ceux qui aspirent à aimer? Tout ce que je peux dire... Ou bien qui n'ont jamais aimé. Non, je préfère parler de ceux qui aspirent à aimer. C'est qu'ils doivent d'abord eux-mêmes avoir beaucoup d'amour à donner. Tu ne peux pas vouloir qu'on t'aime lorsque toi-même, tu ne peux pas donner de l'amour à l'autre. Tout à fait. C'est vrai que dans nos couples aussi, nous voulons toujours qu'on puisse beaucoup nous aimer. Hein. Mais nous-mêmes, nous ne montrons pas des clichés que nous aimons. C'est l'égoïsme ou bien c'est quoi? Les gens qui ont l'amour à donner n'attendent pas à être dans un couple pour l'exprimer. Les gens qui ont vraiment de l'amour à donner le donnent. Même à des gens même à des personnes inconnues, c'est-à-dire vous trouvez quelqu'un qui a un souci, vous avez l'impression que vous connaissez la personne, vous vous battez de toutes vos forces. Je me souviens, j'ai aidé un garçon, la semaine passée, j'étais sur sa moto, les gars de la mairie ont pris sa moto, j'étais déjà parti, mais j'ai entendu les voix, je me suis retourné. Quand je repars vers eux, je supplie même qu'on remette la moto, ils ont refusé. Bon, ils ont amené la moto à la mairie. C'est moi qui demande au garçon, donne-moi ton numéro, je vais t'aider. Bon, il a pris ça comme tout le monde peut blaguer, mais le lendemain, je l'appelle pour dire, je suis à la mairie, il est 8h30, tu es où? Et je l'ai aidé jusqu'au bout. Il a retiré sa moto parce qu'à un moment donné, il fallait donner 10 000. Je l'ai laissé, il a donné 10 000, je n'ai rien dit. Mais quand il allait me déposer, j'ai sorti 5 000, je l'ai donné. Mais le gars était dépassé. Il disait, mais on ne se connaît pas. Vous l'avez fait par amour? Parce qu'il y a de l'amour dans moi. En fait, pour moi, je ne le connaissais pas avant. Oui, on s'est changé de contact. C'était pas l'amour matériel. C'était pas, en fait, non, c'est une façon de dire, et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Non, c'est en fait une façon de dire, c'était pas la première fois. La première fois, c'était un autre gars que je connais même pas aujourd'hui, je sais même pas où il est. Il est toujours un gars de moto. Donc, il faut déjà avoir l'amour à l'intérieur, ne pas supporter voir son semblable souffrir. C'est beaucoup plus, ça aide surtout lorsqu'on rencontre celui avec qui on veut vraiment cheminer. Roger Kiek, merci d'avoir été là ce matin. Oui, je voudrais en quelques encourager la jeune dame du PCA. J'ai des amis là-bas. Robert Batoum, monsieur le maire. Monsieur le maire de Massa. Il est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un d'amour. J'ai mon petit frère Cabral. Cabral, le Cabral que je connais, que j'ai connu, rien à voir avec ce que... Moi, je parle de l'être que je connais. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup changé. Un être vrai. Non, c'est pour ça que je dis à ceux qui font des commentaires à la télé. C'est terminé, hein. Donc, beaucoup de courage à lui qui a perdu son père. Et très bon week-end à nous tous. Merci, hein, c'est pratiquement la fin de ce programme. Ne ratez pas la rediffusion, c'est ce soir à partir de 22h30. Lorsqu'il sera 21h, vous allez retrouver dans le cadre de votre programme À vous la parole, le grand comédien humoriste Moustique, le charismatique. Ce soir, il est sur Info TV, le grand journal à 20h, toute l'actualité de la journée. N'oubliez surtout pas à 18h, Jean Bruno et Fangonon vous donnent rendez-vous dans ce qu'il appelle le grand soir. Et en ce qui me concerne, je vous donne encore rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 11h30. L'expression sera libre. Le programme c'est libre expression. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?